toutes et à tous et bienvenue pour le récap alors que ça s'embrouille sur le plateau directement entre Xari et... Non, c'était Xari et Erwan ou c'était loupé Erwan? Xari joue. Il n'y a pas d'embrouille. Mais non, mais il joue. Putain, mais lui il plonge direct. Ah, mais... il y va. Je suis complètement dedans. Comment va tout le monde? Erwan, ça va? Écoute, ça va, je suis toujours un petit peu patraque depuis le mois d'octobre. J'ai toujours un peu mal à la tête, elle est enrhumée, la voix qui est toujours pas revenue à 100%. Un peu mal au ventre depuis cette nuit, va savoir pourquoi. Voilà, écoute, mais on est là, on fait le taf quand même, comme un bel ouvrier. Bon, je suis sûr qu'on n'y verra que du feu, évidemment, comme d'habitude. Comme d'habitude. Je vois que ton sous-titre, c'est Philippe Etchebest, et sans doute parce qu'on va bientôt te voir dans la cuisine. Et c'est génial, je suis très content avec Thomas. Vendredi, on a enfin été invité par Gastrono Geek et on est ravis. Vous savez qu'on aime la bonne cuisine, on aime cuisiner. D'ailleurs, regarde, ce week-end, j'ai failli perdre un doigt en coupant un truc. Mais on est ravis, c'est à 20h30, je crois, vendredi. On sera là avec Thomas et on est très... Vous allez en duo? Ouais, on va se régaler. Jamais ça va rigoler. Thomas, donc il nous a dit qu'il préparait la bouffe, il nous a dit qu'il préparait le vin, que ça serait une surprise. Il nous a quand même dit, là pour le coup, c'est une petite faute de goût de notre ami, il nous a dit, bon, vous venez pas charger par contre. Non mais il m'a pris pour la réponse. Il t'a pris pour le craquette du coin. Il a cru que j'allais arriver chargé avec un garrot. Attends, ça. Moi je vais arriver, je fais maintenant. On connaît le métier quand même, on va arriver. On est ravis. Et surtout, je veux profiter de cette émission. Donc je rassure Gastrono Geek, je ne serai. Ça va bien se passer. Nous n'arriverons pas chargés, ça va très bien se passer. Et donc rendez-vous 20h30 vendredi pour une très belle émission. On est comme des mulets. Rassure-moi, il t'a pas vraiment dit ça. Il nous a dit ça mot pour mot. Premier degré, quoi. Mais je pense qu'en fait, il a peur pour mais non, c'est pas par rapport émission. Au début, je croyais que c'était pour nous, et après, il m'a expliqué, il m'a dit non, parce qu'en fait, il a eu des émissions où je crois que des mecs c'est arrivé. Apparemment, des mecs sont arrivés un peu chauds, peut-être s'inspirant des recettes pompettes. Il a dit non, mais moi, ça en fait, je veux pas mettre ça en avant. Donc voilà, c'était plus pour prévenir que par rapport à une quelconque réputation. Mais on va lui faire un cadeau, puisque nous, on adore avec Thomas, on va lui offrir un coffret Scorpio. On adore ça. On adore ça. On existe entre Axe Marine ou le coffret Scorpio, mais comme Scorpio est quand même partenaire de First Team et que c'est quand même un parfum de très haut niveau, eh ben on va lui offrir ça. Voilà. C'était un pari que je devais faire la promo de Scorpio. On fera la fin de l'émission quand même, pas au début. C'était ça mon gage. Ah ouais. Mon pari avec le chat quand j'ai fait dans le Before, c'était de faire la promo du coffret Scorpio. N'achetez pas cette merde, ça pue. Est-ce que tu saurais reconnaître un parfum Scorpio? Ah bah oui. En fait, si ça pue déjà. Si je sonne du nez, c'est que c'est Scorpio. Et si ma lentille sort de mon orbite, c'est toujours plus. Sunday, ça va? Ça va bien, la patate. T'as pas fait toi encore la cuisine? Non, pas encore. Il y aurait peut-être moyen de brûler des trucs dans la cuisine encore. Il y a moyen de tout détruire. Moi, à chaque fois que je fais de la cuisine, ça se passe très mal. Donc, ouais. Mais mec, en fait, c'est pas que je suis... Bon, si je pue la merde en cuisine, mais en fait, c'est surtout que je suis pas équipée, surtout. Et du coup, je suis obligée d'être créative pour créer des ustensiles. Et généralement, ça se passe pas très bien, tu vois. Je mixe des trucs qu'il faudrait pas trop mixer. Sinon, achète des ustensiles. Mais faut être cool, quoi. Faut de la place, ça coûte cher. C'est clair. Non, mais maintenant, il faut des trucs bien pensés quand même, des trucs qui prennent pas trop de place. T'as plusieurs couteaux, C'est vrai que par contre, là où je te rejoins, c'est que pour faire de la cuisine, même si on est un amateur, et qu'on n'a pas d'ambition folle, parce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est vrai que tout le monde veut faire... équipement, ça fait le taf. Tout le monde veut couper des trucs parce que veut faire Top Chef mes couilles. Moi, je veux juste... Moi, ça me détend de faire bouffer. Mais c'est vrai que si t'es pas équipé, c'est très relou. Non, c'est un enfer. L'autre jour, j'ai voulu faire des lasagnes. Je fais tout mon plat jusqu'à capter que j'ai pas de plat à lasagne. Donc je fais mes lasagnes dans un plat à gâteau de pièces montées, donc un truc rond comme as, c'était dégueulasse. Complètement con en fait. Non mais il a pas tort. Je ne pense pas en amont. Tu dis je suis dégueulasse en cuisine, les lasagnes c'est pas non plus hyper dur, tu vois, mais c'est un peu long et chiant à faire. C'est pas le plus simple non plus. Attends, elle t'a pas dit qu'elles étaient bonnes à la fin. Si, elle a dit qu'elles étaient dégueulasses. C'était horrible. Mais c'est bizarre que toi qui crées beaucoup de choses avec de tes mains, où il faut quand même de la minutie, que la cuisine comme ça soit pas du tout. Est-ce que tu y mets costumes Non, mais il n'empêche que dans la cuisine, c'est. Non, mais je suis minutieuse. Elle fait des robes en salami comme Lady Gaga. Horrible. Est-ce que tu y mets le cœur et la patience autant que dans tes costumes? Peut-être pas. Justement, ça me saoule. En fait, j'ai une façon de penser où si ça prend plus de temps à faire qu'à manger, ça me rend frustrée en fait. Et du coup, je prends pas le temps de faire les choses et du coup, c'est jamais bon. Alors mais que Gigi, je suis bien.
Ah ben peut-être un jour alors. Gigi, lui, bon cuisinier, double gagnant de Top Chef, et toujours pas dans la cuisine. Je l'ai déjà fait. Si tu l'as fait cette saison-là. Non, pas cette saison. On a convenu très certainement d'une date l'année prochaine avec l'ami Gastrono Geek. Mais oui, on l'avait fait une première fois et c'était très cool. Et même, il m'avait dit, là, cette fois, si on pouvait le faire en trio, peut-être avec un chef et tout, pour ajouter quelque chose, ça serait encore plus, incroyable. Mais c'est vrai qu'avec Xari, nous sommes victorieux, double victoire sur Talk Chef. Je lui dois tout parce qu'il est quand même très très bon, on va pas se mentir. Et puis voilà, non, je suis pas un grand cuistot, mais je sais me démerder. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé la dernière rediff de La Cuisine, ça doit être sur la chaîne de Gastrono Geek d'ailleurs. Il est avec un chef italien qui est sur la chaîne Le Feu. Et trop stylé. L'émission est trop bien, on apprend plein de trucs. Vraiment une belle émission pour le coup là, entre deux chefs, tu sais, ça n'a pas le côté, ok, il y en a un qui apprend à l'autre, ou alors s'il y en a un qui apprend, c'est peut-être Gastrono Geek qui est en mode je suis le commis, dis-moi. Et vraiment, un beau partage entre deux cuisiniers, c'était chouette à suivre. Les images, là. C'était chef italien. Puis il a une belle présence, il a la patate quoi. Ouais. Non, franchement, voilà, allez voir l'émission, allez checker, vous allez voir, c'était assez cool. On continue de l'autre côté avec Xari qui va bien et qui a mis sa tenue de Mac. Il est le bel veste. Non, j'avais pas chaud comme ça? J'avais froid dans l'open space, là je vais avoir un peu chaud au cours de l'émission, je vais l'enlever. T'as une belle veste. La veste, c'est stylé. C'est vraiment. Non, mais c'est vrai. Je devais avoir un pull et j'ai oublié. J'avais un peu pensé à la polaire d'Amine. Oui, je me disais ça, t'es en roleplay à Mais franchement, il n'y a pas l'odeur en moins. Il y a un délire un peu oversize en plus, donc non, franchement, j'aime bien. Ça lui va vachement bien. Ouais, exactement. Il y a un truc. Putain, t'es beau. Attends, non. J'avais pas vu ce qui est écrit. Derrière, c'est écrit Where is my King? Wow. Bien, je crois qu'il est devant moi. Oh là là. C'est Riez, c'est pour ça. C'est pas mal. Tout le monde est chaud là. Beau gosse. Belle pub pour Reyes ici, c'est gratuit, virement les gars. On enchaîne avec Joupé, comment ça va? Ça va. Du coup, je remplace Genius. Je pense que vous vous en étiez douté. Enfin, vous le saviez, mais eux, je sais pas. Mais ça va. Écoute, on va essayer de pas être trop dégueulasse au quiz. J'espère que les thèmes de David ne sont pas à chier. Non, ils sont jamais à chier, ils sont parfois difficiles. Qu'est-ce que c'est, gros? Et ils sont jamais à chier. Ils sont jamais à chier, ils sont différents. On peut à chaud dire oh il est relou, il est dur et tout. On ne dit pas que les quiz de David sont à chier. On va éviter de chier sur le mec qui nous écrit tous les quiz de la chaîne. Non. J'ai dit que les thèmes, c'est pas les questions. Les thèmes sont difficiles et oui, Maxillan a encore été en retard aujourd'hui. C'est honteux. C'est vrai, j'avoue, 2 jours. De quoi? 2 jours de suite, ça fait beaucoup. Pendant Let's Go, en fait, j'étais avec Ted dans un hangar d'équipement moto parce qu'il vient d'acheter son scooter. C'est vrai. Et du coup, Ted Etienne. D'accord. Et du coup, il fallait l'équiper de 2 casques, manteaux, gants, tour de cou. Enfin, il avait rien, quoi. Donc voilà, il fallait tout lui prendre. Et du coup, je l'ai emmené dans un endroit où il allait pouvoir essayer parce que notre ami n'a pas une corpulence habituelle et du coup, il a fallu lui trouver des trucs qui sizaient correctement. Et c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. Donc voilà. Et on a mis un petit peu de temps, effectivement. Et comme c'était loin, c'est à 30 minutes au sud de Paris. Bon, le temps de faire le retour, je me suis évidemment fait baiser. Malgré le temps prévu initial. Voilà. Dommage. Mais voilà, ça arrive. Mais c'est pour la bonne cause puisque du coup, ça va nous permettre de recevoir l'ami Ted dans Let's Go, un de ces 4, pour nous présenter du coup sa nouvelle monture. Et puis, ce sera intéressant aussi de l'entendre parler de la difficulté de choisir des fringues quand t'es pas dans l'état habituel, que tu sois trop gros, trop mince, trop grand, trop petit, c'est toujours très compliqué. Et ça fait partie aussi des complications dans la mobilité, notamment quand tu es en dehors. Et si en plus tu rajoutes ça que t'as pas de goût, t'es vraiment dans la merde. Ça devient très très compliqué. Mais pour le coup, quand tu fais pas partie des tailles classiques, tu t'occupes pas du goût. Tu rentres, tu fais, est-ce que vous avez ça comme taille? Oui, vous avez 2 modèles. Bon, on va prendre ce qu'il y a. Alors après, chez les grands, pour le coup, c'est de moins en moins dur, parce que ça va. En 15 ans, il y a de plus en plus de gens grands, donc les choses se sont adaptées. Mais c'est vrai que quand tu étais grand en fin des années 90, début 2000, je parle grand, pas moi. Je parle vraiment des mecs qui faisaient 2,03, 2,05, ces genres de mecs, tu vois.
C'était compliqué d'essayer d'avoir un petit flow. Hein. C'est Même très très Quand compliqué. t'es petit, maintenant aussi, dans les tailles asiatiques. Chez Petit c'est Bateau, tu peux aller beaucoup- chez Petit Bateau. Je peux aller chez Petit Bateau, mais j'ai un petit peu plus de goût quand C'est même. vrai. Oh, c'est bien, petit bateau. Un Petit Bateau, c'est pas donné. C'est mignon, oui, c'est Oui, mais c'est Cali. pas le prix qui fait le style, Erwan. Non, mais c'est joli, Petit Bateau. Moi, Après, c'est pour les enfants, pour le coup, c'est peut-être ça qui te gêne. c'est un peu ce qui me gêne. Déjà, j'ai une tête d'enfant de 12 ans. Si en C'est plus je vrai. porte des fringues d'enfant de 12 ans, ça passe pas. Faudrait grandir un jour, ça. D'ailleurs, j'ai T'as école. école à quelle heure demain? Faut pas que je me couche T'as tard. fait tes devoirs avant de venir faire le récap, quand même? Ils sont faits. Non, mais tu as les sites asiatiques, tu as des tailles justement qui sont beaucoup plus petites. Donc, si tu es tout petit et tout menu, c'est beaucoup plus facile de trouver. Ah oui, si t'es sur ce si genre de- si t'es un peu de fort ou grand et tout, Du coup, c'est au impossible. Japon, c'est impossible de trouver un Alors truc. que quand tu vois Ouais. Uniqlo, pour le coup, moi qui suis grand, c'est régalade. Bah, va Pour t'habiller les à basiques. Uniqlo au Japon et tu hurles. Ils Vraiment. adaptent en fonction des populations. Exactement. Exactement. Logique. On va pouvoir commencer cette émission notamment avec votre week-end, messieurs, dames, jingle. Voilà le week-end. Oui, tout le monde se régale évidemment en chanson. Erwan va nous raconter son week-end. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? J'ai fait pas mal de choses. Samedi soir, je suis allé voir Malakoff. Vous savez que je suis président du club de Malakoff. Hein, c'est C'est vrai. le club dans C'est lequel vrai. je jouais quand je suis arrivé à Paris. Je suis devenu président. Ils commençaient leur saison qu'en novembre. Tu sais, avec le Covid, ils ont un petit peu tout décalé. Donc les mecs s'entraînaient depuis 3 mois. On a monté une belle équipe. On est au plus haut niveau régional. On veut monter au dernier niveau national, qui s'appelle la Nationale 3. Erwan, qu'est-ce que c'est Malakoff? Malakoff, c'est une ville dans le 92. Ok. Voilà. T'es allé voir la ville. Et je suis La ville lui appartient, moi en j'ai fait. habité là-bas. Tu es quand je suis président arrivé. de la C'est ville. sa ville. Non, simplement. Président de la du ville, club ça s'appelle de la basket. mer, Oui, bah président de la mais ville, tu oui, verras le ça en maire. CE2. Mais t'inquiète. Et donc, ils ont gagné le premier match assez facilement, donc c'était bien pour commencer la saison. Donc voilà, ça a été mon samedi. Puis après, j'ai pas fait le fou. Je suis allé manger avec le petit homme qui bosse avec nous, c'est Ravino. Et puis on a discuté de 3 projets. Puis je suis rentré chez moi tranquillement. Et puis surtout ce week-end, j'ai regardé le documentaire sur Prime autour d'Orelsan. Ah, Oui. tu l'as pas vu encore. Ah, tu l'avais pas vu? Non, je l'avais pas encore vu. Je l'avais pas encore vu. Et en plus, c'est moi Clément Contentin, donc son frère, je le connais. C'est un Mhm. journaliste. Canal+. C'est un journaliste de Canal+, que j'ai souvent croisé. On a un très très bon ami en commun à Diolala, que j'embrasse, de Beansport. Et donc j'ai regardé, je me suis fadé quasiment en une après-midi tout le documentaire. Et j'ai trouvé, et je sais pas, ça m'a parlé. Je l'ai trouvé inspirant à souhait par rapport à ce que nous on veut construire autour de First Team, cette espèce de groupe de base qui Évolue évolue ensemble, ouais. avec quand même des personnalités très différentes. Ça me conforte aussi dans l'idée que même si l'entre-soi est souvent péjoratif quand on le dit, mais à un moment donné, travailler avec des gens en qui tu as une confiance à 10 000%, mais ça t'aide quand même aussi à traverser pas mal d'étapes. On voit quand il y a le terrible bad buzz avec la chanson, dont je vais pas citer le titre et tout. Donc j'aime vraiment l'évolution de Orelsan, mais de son groupe autour de lui. Franchement, c'est un documentaire qui m'a régalé. Donc, du coup, je me suis mis à réécouter un petit peu du Orelsan. J'avais un peu, depuis quelque temps, ne plus trop réécouté, notamment son dernier album, je n'avais pas trop écouté. Et j'ai trouvé ça archi inspirant. Ça m'a donné envie de plein de choses quand je vois qu'il est un petit peu bouboule, qu'il fume des pétards, qu'il boit pour rien. Et que finalement, à un moment donné, il devient encore plus. Il en fait une force parce que qui dit qu'il n'est pas compris, qu'il est incompris, mais que ça en fait une force. Mais à un moment donné, cette force-là, ça t'amène là où t'es, mais tes défauts sont toujours tes défauts. Que tes défauts, à un moment donné, il faut vraiment qu'ils changent. Il y a plein de choses comme ça dans lesquelles je me suis un petit peu retrouvé. Le fait qu'il s'affûte. À un moment donné, Ouais, Moi, il a dit je vais bosser. Il a bossé, quoi. Orelsan, quand il est dans l'hôtel, mon gars, c'est un mouligas, quoi. C'est un chamallow. Ouais. Quand tu le vois, qu'il s'affûte. Alors, Pour le clip, là. Ouais. Ouais, mais Oh la vache. il s'affûte, j'ai l'impression que pas que pour le clip, il s'affûte Non, pour aussi tous. parce qu'à un moment donné, dans mental. En gros, il est en mode je vais devenir ce que doit être une star, quoi, entre guillemets. Ouais, mais plus qu'une star, un créatif. Je pense qu'un mec, à un moment donné, quand tu dois écrire, penser, je pense qu'être affûté, eh ben, ça t'aide. Et que si t'es. Alors, oui, quand t'as 20, 25 ans, jusqu'à 30 peut-être, l'histoire de sortir nighter, avoir la colère, la rage, l'incompréhension que tu peux avoir, ça te donne de la force. À un moment donné, t'arrives à un âge, et lui, c'est ce que j'ai perçu dans le documentaire, c'est qu'à un moment donné, ça, c'était ton premier step, ça te donne de la force, mais après, il faut aller sur autre chose, il faut aller sur de la sérénité, sur du bien-être, et c'est comme ça c'est ce qui te permet de durer. Et je me suis retrouvé là-dedans un petit peu, tu vois, en me disant, mais attends, mais en fait, c'est ça, mais grave, mais parce que c'est vrai que des fois, moi, j'écris, je me dis, putain, mais mes éditos, je suis plus inspiré. Avant, j'étais plus inspiré, mais en fait, j'étais plus jeune, donc j'avais besoin de moins dormir. Je sais pas, ça m'a donné plein de trucs. J'ai trouvé en fait ce documentaire génial, au-delà du rappeur, qui n'était pas spécialement mon rappeur préféré, mais que j'aimais bien écouter.
T'as aimé son histoire. Ouais, j'ai aimé puis alors les images de Clément où vraiment on est à la Après, genèse. c'est monté comme un shonen aussi, c'est le but. Hein. Oui. Mais on a quand même des images du tout début. Ils ont, tu vois, il y a un récit forcément, mais tu sens on laisse aussi tiens, vas-y, regardez, c'était ça aussi. Quand ils sont dans le studio ghetto, fumer des mauvais pétards, à boire du Label 5, la bouteille à 12 €. Moi, j'ai connu ces ambiances un peu où tu as 20 ans et tu dis j'avais arrêté le basket, qu'est-ce qu'on va faire? Tu es en colère contre tout le monde et tu arrives à t'en sortir. Enfin, j'ai trouvé ça très, très cool. Voilà, j'avais Si ça vous a pas donné envie de le regarder, je sais pas ce qu'il vous faut. Non, c'est très bien. C'est vraiment... moi, T'as fait vraiment, autre chose à part regarder ce documentaire de Qu'est-ce Walter? que j'ai fait? Non, après j'ai glandé dimanche, j'ai préparé l'émission du lundi, puisqu'on avait lundi Julien Febro qui était là, le commentateur de Formule 1 qui était là lundi matin, donc j'ai bossé un petit peu les interviews qu'on a fait avec lui en fond vert. Et puis on avait Kevin Séraphin hier aussi avec qui on a fait un fond vert, donc j'ai bossé un peu lundi après-midi. Un week-end plutôt calme, de toute façon en ce moment j'ai réduit la voilure des sorties parce que je suis très fatigué. Donc, il va s'affûter. Avant d'avoir vu le reportage, déjà, je me suis dit qu'il fallait que parce que je suis rentré de République Dominicaine avec beaucoup d'énergie. Oui, Kevin parti. Et j'ai l'impression que j'ai un petit peu fait péter la batterie, donc voilà, un peu de repos, c'est pas plus mal avec Noël qui arrive notamment, donc voilà. Eh ben t'as raison, repose-toi bien. Bien joué. Toi, tu t'es pas reposé, Gigi, t'es directement parti faire la fête, quoi. Bon, la fête, je sais pas, mais ouais, j'ai passé un bon week-end. Samedi matin, je suis parti vers le département de l'Aube en direction de Nigloland. Je suis allé faire un parc. Alors, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de parc, genre 2 semaines. Du coup, ça me manquait. Ça te manquait de ouf. En vrai, oui, ça me manquait. Et du coup, j'ai mon ami de la chaîne EDB Attraction, Étienne, qui m'avait envoyé un message en me disant: est-ce que ça te dirait d'aller faire Nigloland? C'est le dernier week-end d'exploitation avant la fermeture, puisque ça rouvre après le 9 avril de l'année prochaine. Et comme j'avais pu faire ce parc qu'une seule fois, mais l'an dernier, la réouverture après le Covid, ambiance un peu bizarre, enfin, j'ai pas fortement apprécié mon expérience dans le parc à ce moment-là, et c'est pas vraiment la faute du parc, c'est plus la faute des gens qui y étaient, qui étaient assez insupportables. Et puis j'étais en famille, donc j'avais pas pu tout faire. Et puis cette année ils ont eu leur nouveauté, donc qui est Krampus Expédition, qui est un water coaster très bien thématisé, très sympa, très beau, un peu court, que j'ai pu tester. Donc on est parti, c'est à 1h40 de chez moi. Et puis samedi donc à 10h, on s'est retrouvé au parc, accueillis parce qu'ils ont des contacts, accueillis par le patron himself, et ça c'était plutôt cool. On peut voir ma tête. Si tu veux, j'ai mis le lien du tweet aussi avec petite vidéo. Le tweet est pas mal. La vidéo si tu veux. Voilà, on est sur la fin d'exploitation, fin d'Halloween, donc toujours très bien décoré, et on a passé la journée là-bas, et ça m'a permis en effet de faire les attractions que je n'avais pas fait la dernière fois, dont le donjon de l'extrême que vous pouvez voir ici, qui est donc comment? T'as l'air serein. Je suis très serein. Il faut savoir que moi c'est les tours de chute, j'adore la sensation. Par contre c'est un peu plus le fait de monter dedans qui est difficile, parce qu'il faut savoir que le donjon de l'extrême c'est la plus haute tour tournante du monde, puisqu'elle monte à 100 mètres. Alors ça c'est sur le papier, c'est pour se branler un peu sur les stats, mais techniquement c'est pas la tour la plus haute du monde, puisque elle est à Six Flags, elle est juste en dessous du Kindaka, et elle fait 126 mètres. Mais celle-là est déjà très bien, 100 mètres c'est énormissime. Moi qui ai un peu le vertige, c'est 5 secondes de chute libre, mais la sensation est extraordinaire. C'est pas 5 secondes de chute libre. C'est 5 secondes de chute. Oui, mais pas de chute libre. Non, quand je dis chute libre, de chute, quoi. Ok. Alors, si, c'est la chute libre. Enfin, t'es pas propulsé vers le bas, ça lâche. Ouais, mais t'es en chute libre, mais pas tu tombes pendant 5 secondes. Oui, pendant 5 secondes. T'as les fesses décollées pendant 5 secondes. Pendant 5 secondes. Ok. Tu sens, tu peux le voir sur la vidéo. 5 secondes. Ça dure 4 secondes 80, un truc comme ça. Ok. Quand je dis 5 secondes, c'est pour arrondir. Ça me rappelle mon dernier rapport sexuel. Écoute, Est-ce qu'on peut le remettre en se taisant juste pour l'entendre? Juste pour compter. si tu veux, mais juste la chute alors. C'est ici, ouais. Écoutez la jouissance. Ah, la fin. Ça dure longtemps. Hein. Ah ouais, en vrai, ouais. Tu vois, ça dure longtemps. Mais oui, en gros, tu descends sur la tour fait 100 mètres, mais tu descends pas à 100 mètres, tu descends à 70 mètres, tu descends à 110 km/h quand même. C'est pas Le mec à côté de toi, c'est qui? À ma droite, oui, c'est Goutrou, c'est un frère. En fait, je suis parti donc avec Étienne, et sur place, il y avait Jérôme en live que j'embrasse, un frérot avec qui j'avais fait Port Aventura, et Goutrou qui est un coaster fan, enfin qui aime les parcs, etc. et qui voyage souvent avec nous. Aucune sensation. Et non, mais Goutrou, gros, c'est une machine. Il était en mode comme ça, ça drop, il est en mode. Je prends pendant le travel time, il est en mode quel plaisir. Moi, je suis
mais ouais, c'est un fou furieux. Bref, on a fait le donjon de l'extrême extraordinaire que je vous conseille évidemment à la réouverture. Et puis j'ai l'occasion surtout de tester leur coaster qui me faisait le plus envie, on va dire, c'est donc Alpina Blitz, qui est un excellent coaster, très bien noté de par chez nous, et j'ai compris pourquoi, parce que il n'est pas très long, mais c'est une machine à airtime. Alors tu passes vraiment la plupart de ton temps à chaque boss à avoir le cul décollé du siège, et ça procure de très très bonnes sensations. Donc voilà, ça c'est Alpina Blitz, ça monte pas très loin, je crois que ça monte à 30, 33, 35 mètres pour le lift. Et puis après en bas, en gros, après la première drop, il y a ce qu'on appelle une hélix, donc un virage très serré ras du sol, et ce qui provoque généralement ce que je n'avais jamais eu, donc ce qu'on appelle un voile gris, c'est-à-dire que vous avez une petite perte de vue à ce moment-là, voilà, ici. Alors on dirait pas comme ça, mais c'est très très intense. J'ai fait au premier rang le matin, donc à froid, parce qu'il faut savoir que quand vous faites le coaster, quand il démarre le matin à l'ouverture, le coaster donc est froid et procure moins de sensations que si vous le faites par exemple à 16h l'après-midi, parce qu'il aura eu le temps de chauffer. Donc oui, et c'est vraiment, il va plus vite en fait. Et il y a une énorme différence. Il y a le sentiment donc il y a les effets de survitesse par exemple qui fait qu'il va aller plus vite que d'habitude ou pas, et surtout comme il est chaud, forcément il provoque plus de sensations. De toute façon, vous avez juste à demander à l'ami Junpei ici, qu'on est à Walibi Belgique, on a fait Conda 2 fois. Le matin il était en mode je suis très déçu, l'après-midi il était en mode c'est le meilleur coaster que j'ai fait de ma vie. Donc il y a vraiment une grosse différence entre à chaud et à froid, et du coup moi j'avais jamais expérimenté cet effet de voile gris. Et le matin ça me l'a pas fait, et l'après-midi quand on l'a fait, j'ai eu le premier voile gris de ma vie. Ça fait très bizarre, hein. C'est-à-dire que pendant l'hélix tu perds la vue en fait, pendant quelques instants, tu vois. C'est comme si tu étais comme ça, quoi. Et vraiment, tu ne vois plus rien. Et puis au niveau de la remontée, hop, je retrouve la vue. Je suis en mode c'est cool, c'est très intéressant. Putain, la vache. Donc sensation assez cool et vraiment très bon. Donc voilà, ça c'était la journée du samedi. J'ai vlogué, la vidéo sortira très certainement la semaine prochaine, montée toujours par Casu, le frérot. Est-ce qu'il n'y a pas des... Parce que tu nous parles très souvent de coaster quand tu nous parles de tes week-ends. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où trop c'est trop, c'est-à-dire ça peut être déconseillé pour ton bien-être de trop prendre ce genre de sensation dans la gueule? Après c'est en fonction de tout un chacun, hein, j'imagine. Si tu as des problèmes de dos, de toute façon généralement dans la plupart des montagnes russes et tout ça, ils te mettent toujours les consignes de sécurité et des conseillers aux femmes enceintes, des conseillers aux cardiaques. Mais ça c'est quand tu vois ils le font de temps en temps. Voilà. Tu veux dire le fait d'enchaîner ça, est-ce que ça peut toi tu te le tapes quasiment un week-end sur 2, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il y a un médecin qui va te dire c'est le 16e voile gris là, faut... Écoute, pas spécialement. Cela dit, Étienne avec qui j'étais, je sais que lui il me disait qu'il avait un peu mal au dos ou je ne sais quoi, et que en fait c'était une succession de choses sa vie qui faisait. J'ai mal au dos. C'était pas dû à ça. C'était pas dû à ça, mais je crois que son ostéo lui avait dit par contre faites des parts d'attraction, et il y a deux solutions. Soit je peux vous régler le problème, mais il faut arrêter les parts d'attraction. Soit je peux juste atténuer le truc et vous pouvez continuer en perma, quoi, tu vois. Il y a ce genre de choses. Après, et il a dit tant pis. Lui il a dit non, je continue les parcs. Mais enfin après il n'est pas mourant, tu vois, c'est juste qu'il a une petite gêne. Mais en soi, pas que je sache, il doit exister des cas. Évidemment, d'ailleurs, des histoires assez incroyables, improbables. Je crois qu'il y avait une femme qui avait porté plainte contre Disneyland, il me semble. Alors, est-ce que c'était pour Space Mountain? Je crois que c'est pour soit Space Mountain, je ne sais plus quoi. Parce que quand elle est sortie de Space Mountain, elle avait des vertiges, et depuis, elle a des vertiges en permanence, et elle attribue ça à Space Mountain en disant c'est à cause de Space Mountain que depuis j'ai des vertiges tout le temps, donc je porte plainte. Sauf que elle n'a jamais gagné évidemment, puisque c'est en mode vous êtes la seule au monde. Donc, des millions de gens l'ont fait, non, voilà. Il y a eu de quoi. Mais j'imagine que oui, si tu fais ça en permanence, après il y a des gens pour qui c'est littéralement le métier, hein, d'aller tester des coasters, de faire des reviews de parcs, etc. Il n'y a pas de souci, je pense que ça dépend de la sensibilité de chacun, quoi. Donc en tout cas pas mon cas ici, même si certains évidemment décoiffent plus que d'autres. Donc ça c'était samedi, et puis dimanche, journée tranquillement à la maison. J'avais très envie d'aller enfin voir The Eternals au cinéma, et donc je suis à la séance du 14h15, et moi j'avais lu beaucoup de critiques, alors soit tu détestes, soit tu aimes, je sais pas trop, j'étais plutôt donc mitigé au départ. Moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très cool. Alors je suis assez d'accord sur la critique qui disait que c'est lent, il y a des passages... il y a des passages qui, tu peux les enlever ou tu peux aller plus vite, quoi. Il y a vraiment des passages où tu dis pitié x3, quoi. Mais au-delà de ça, non, j'ai trouvé ça, déjà c'est magnifique, c'est très très beau, hein, comme Shang-Chi, encore une fois, GG à eux. Au niveau de l'histoire, j'ai bien aimé. Manque évident par contre de charisme sur... alors les Eternals, c'est vraiment une team, quoi, tu vois, c'est vraiment les Avengers. C'est pas les Avengers, mais t'as capté, c'est une équipe de super, on va dire. Et on en suit deux plus précisément. Donc c'est Cersei et Ikaris. Ikaris qui est tout
à gauche ici, qui est un peu genre le Superman, tu vois, ici. Et je sais pas, ouais, c'est vrai qu'il manque un peu de charisme. J'ai eu du mal à m'accrocher, on va dire, au personnage ici, même si le fil du film se laisse suivre facilement. C'est intéressant, on apprend des petites choses. Moi, ce que j'attends évidemment, c'est la suite et savoir comment ils vont être intégrés globalement au niveau du MCU. Et puis, c'est aussi intéressant pour les 2 scènes post-génériques, dont une un peu plus que d'autres, je trouve qu'on va pas spoiler ici, qui tâte, mais comme c'est les Éternels, c'est l'histoire avec les Célestes, etc. On est vraiment sur un autre type de un power-up, enfin les Avengers à côté c'est des Kinder Surprise quoi. Donc du coup c'est quand même un peu difficile à te dire comment ils vont être intégrés par la suite. Mais moi j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, j'ai trouvé les gens plutôt durs au global, donc voilà. Et le soir même, je me suis maté le dernier film de chez Netflix, donc Red Notice, avec Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot. Et franchement, en fait, si t'aimes Ryan Reynolds et que t'aimes son humour, ça marche, c'est ok, c'est cousu de fil blanc, tu sais tout ce qui va se passer du début à la fin. Mais si tu poses ton cerveau et que tu veux juste passer un petit divertissement, ça mange pas de pain. Par contre, ça fait 2 heures, je pense que ça aurait pu tenir en 1h30. Mais c'est pas dégueulasse. Après, c'est vrai qu'en ce moment, Dwayne Johnson, moi je le vois partout. J'aime beaucoup, tu vois, mais c'est comme tout quoi. J'adore le chorizo, mais j'en mange pas tous les jours non plus. Donc c'est un peu le même délire ici. Tu vas pas me bouffer le chorizo, mec? C'est vrai, monsieur. Donc non, mais T'as dit un peu pareil en vrai, Max. J'ai dit la même chose. Ah, ouais, voilà. En fait, le scénario, Par contre, si vous avez du mal avec l'humour de Ryan Reynolds, cassez-vous parce que vraiment, c'est on tente des blagues. Il fait du Deadpool pendant 1h30. C'est en gros Netflix, ils ont dit vous voulez combien de blagues dans Red Notice, on dit oui. Donc c'est littéralement ça. Il y en a en permanence. Mais j'ai passé un bon moment et j'ai fini Arcane évidemment, puisqu'il y a eu les 3 nouveaux épisodes ce week-end. Très bien. On a eu le même week-end. Bon, voilà. Part d'attraction plus visionnage. Voilà. Bien joué, mec. Merci à toi, mon bon Gigi. On va pouvoir du coup continuer cette émission évidemment avec les tweets. Jingle. Ok. Pardon. Bah vas-y, redis-le. Dis-le. C'est juste que j'avais envie de lui casser la gueule à qu'on en finisse. Bah pour le coup, je te déconseille quand même. Bah non, mais vas-y. Profites-en, j'ai un peu mal au cou. Chumpé, vas-y, tu peux commencer. Je commence alors. Je me dédouane d'entrée. C'est ce que Marie m'a conseillé de faire parce que c'est les TikTok de Genius. Donc on va les passer vite et puis voilà, on verra ce qu'on en fait. Wow. Alors le premier, il l'avait appelé Spider-Mar. Mais c'est vieux de fou. Je lui ai dit mais Can't Get Home. Heureusement que t'as pas dit que c'était Genius quand même. Ah bah vous le savez. On l'aurait deviné quand même. Moi il y a de la merde, mais au moins on rigole. Là bon il y a. Voilà. Pas de le défendre, le pauvre. On continue. Le second c'était c'est un clip de Battleground qui en vrai c'est stylé. Pour le coup c'est assez stylé. C'est la vraie vie ou c'est un jeu vidéo gros? Il est vite parce qu'il est dans the cratère quoi. Donc voilà. Et le dernier, il m'a fait rire. Je lui ai dit vas-y mets-le, c'est pour moi au pire il bide et c'est pas grave. Non mais voilà, c'est avec le clébard en plus, putain. Merci Genius. Voilà, je le remercie, mais il y a d'autres trucs qui arrivent après quand même. Mais pas Tari. Oui, j'arrive. Une photo de Pépé qui date un peu. Ouais, non, mais juste pour voir que cet homme est un vampire. Voilà, il a posté une photo prise il y a 13 ans. Oh la vache. Non. Mais ah ouais. Oh, c'est ouf. C'est Pépé Garcia, ça? Ah bah il à droite. Heureusement que tu l'assistes, oui. Il a pas changé, il a c'est 13 ouf, ans, gros. Mais il a juste une petite barbe de 2 jours, quoi. Ouais. C'est incroyable. Il a peut-être un petit peu de poil blanc dans la barbe maintenant. Non, mais voilà, c'est juste que là. Mais c'est tellement léger, quoi. Tu le rases aujourd'hui, ça fait ça, quoi. Après, Pépé, il est en forme de fou. Il a peut-être pris un petit peu de poids quand même. Non, mais... non, tu déconnes ou quoi? Tu sais qu'il fait. Il se tape 20 km de marche par jour. Quand je dis un petit peu de poids, calmez-vous, peut-être 2-3 kilos. C'est pas. J'ai pas dit qu'il avait pris 15 kilos qui roulaient pour se déplacer. Là, il a une veste en cuir, c'est pour ça. Ouais, d'accord. Ça doit être ça. Bref, effectivement, c'est un putain de vampire. Sunday.
Peut-être une belle appli pour le mobile. Je crois qu'on l'a quasiment tous vu. Oh, peut-être pas Erwan. Erwan, tu l'as peut-être pas vu. Tu vas me dire ce que tu en penses de cette appli. Régale-toi, Erwan. Régale-toi, elle est pour toi. Allez, pour moi, vous cherchez une quoi? Une coéquipière fille. Pour jouer. Peut-être que je peux jouer avec toi. Peut-être que je peux jouer avec toi. Ajoutez-nous sur Plink. J'ai envie de tout casser. Gagnons ensemble. Avec le roleplay. Bon, mais il n'y a pas une meuf sur la non, mais ce move là, comme ça, j'ai vraiment envie de tout casser. Genre, moi, je vais être tellement nul au jeu qu'elles vont me bloquer direct. Hein. Ah non, t'inquiète, tant que tu payes. Je crois qu'elles sont pas venues pour jouer là. Oui. Ah bon, c'est-à-dire pour prendre le billet là surtout, parce que je sais pas quel était le prix pour cette prestation, mais belle pub. Mais c'est no shame, hein. Enfin, c'est pas le premier à faire des trucs comme ça, mais ils se cachent pas de ce qu'ils veulent, quoi. Tu me gnognes. Est-ce que tu me gnognes? Ça, c'est le nouveau truc à la mode, ça? Non, c'est le nouveau truc à cringe. Non, c'est vraiment pas la mode. C'est de la merde, on se moque là actuellement. Hein. C'est vraiment ne fais pas ça. Surtout pas toi. Ah oui, j'avoue. Erwan, comme ça. Fais-le, tu viens pas au Shanghai. Moi, je fais ça, moi. C'est pas le même du tout. Il en manque un là. Hein? Oui, il en manque un doigt là. On enchaîne avec Junpei, une offre à saisir un peu comme exactement. En plus de Plink, il y a une belle offre à saisir en ce moment, dénichée sur les réseaux. Si vous faites du montage vidéo, je vous l'envoie. Donc Clap Network, qui est un network gérant différentes chaînes YouTube. Je vous la fais courte, donc créez au moins un montage vidéo par jour, voire plus dans la mesure du possible. La durée finale d'une vidéo est 10 minutes et nous fournissons voix off plus contenu. Info, rémunération 10 € par vidéo. Horaire flexible parce que vous avez le choix de travailler quand et où vous voulez. Donc voilà, c'est vraiment une offre en or. 10 € par messieurs. 10 € par vidéo de 10 minutes. C'est ça. Mais la vidéo, l'article a été retiré depuis l'offre. Heureusement. Vous ne pouvez plus Est-ce qu'ils se sont pas trompés et qu'ils voulaient mettre genre 1000 €? Peut-être. Qui sait. 1000 €. Incroyable. En tout cas, une belle offre, quoi. Ça paye bien. un peu technique. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Une autre offre à saisir, hein. Enfin, c'est pas vraiment une offre, quoi. C'est un ordre. C'est là, t'as pas le choix. Tu fais ce qu'on te dit, en fait. Voilà. Sur tous les réseaux, voilà. Apparemment, faut que t'ailles jouer, Chloé. Hein. C'est compliqué, quoi. TFT. Il est déter. Go TFT. Tu n'as pas le choix, voilà, tout simplement. Solari, Junpei. Ah, mais on parle pas de toute la dinguerie avant? Qu'on parle de Solari? Non, c'est pas grave. Eh bah, écoutez, hier a été annoncé, du coup, vous le savez, d'ailleurs, une petite dinguerie de Dwagby, il me semble, que Reckless donc, arrive chez la K-Corp. On va y revenir. Il y a un on va en parler avec Zari après. Et du coup, eh bien, avec toutes les annonces récentes dans le mercato, Solari a tweeté une petite dinguerie qui m'a fait rire. Ils ont dit... défoncer. Voilà. Je sens qu'on va se faire défoncer. Bonne chance pour la saison quand même. C'est vrai que c'est mal parti. Hein. Ah là, c'est le 2-12 malheureusement il risque d'arriver, mais je souhaite pas. Il y a effectivement moyen que ça fasse plutôt mal. Maï, est-ce que tu veux qu'on enchaîne directement sur Xari justement, ou est-ce que tu veux qu'on continue? On va continuer, très bien, on est parti du coup sur du Netflix, puisque eux-mêmes ont fait un petit big up évidemment à la Carmine Corp. Grand passage d'Arcane. Voilà, petit coucou évidemment avec moi je m'attendais à un truc la fumée bleue. Ouais. Bah, non, bah ça va. La fumée bleue, gros. Déjà la fumée bleue, c'est un hasard, mais c'est très bien quoi. Pour ça, c'est le hasard. C'est le hasard de. Je crois pas, non. Ouais, pas le hasard. C'est pas le hasard. Non, il y a pas 6 ans qu'ils avaient prévu ça. No spoilers. Mais. En tout cas, effectivement, bien joué, ça marche particulièrement bien et on continue du coup avec Sunday. Il est dispo, nous aussi, c'est Ruin Kings, le jeu de League of Legends qui a été très teasé depuis longtemps. Enfin. Ça y est, enfin. Non mais... Casse les couilles. Non mais par contre, attends, c'est incroyable, le compte Riot Forge, je crois, c'est quoi, toutes les 2 heures ils annoncent un nouveau jeu? Il y a une dinguerie par jour actuellement. Il y a Hextech Mayhem qui est sorti aujourd'hui. Ouais, il est sorti. Il est sorti aujourd'hui, du coup ils ont sorti un jeu. Aujourd'hui, gros. Faut en annoncer un nouveau.
C'est vrai. Tu vois, genre, c'est insane quoi. Autant Vraiment, les avec mecs. même chauffez pas trop, autant celui-là, ça a l'air. Celui-là, c'est différent. Oui, c'est pas le même C'est du style de géométrie d'âge. jeu. C'est vraiment un petit jeu à consommer. Celui-ci, c'est vraiment une copie conforme du jeu précédent du studio. Putain, j'ai Riot pas le Forge nom du studio. Non, mais Riot Forge, en fait, Ah oui, c'est un le rassemblement de studio. studios. Mais Oui, bref. c'est un studio français, non Ah non, c'est pas Airship français. Syndicate, c'est Oui, merci. de rien. Bien joué. C'est Il est Airship bon. Syndicate et en gros, ils ont fait un jeu avant celui-ci qui est la même chose mais avec d'autres personnages. Ah ok. Oui. Donc voilà, ils ont Ça juste s'appelle mis un skin dessus et donc bravo. Ça s'appelle, putain, je suis désolé, en plus j'y ai joué à ce jeu. Mais... Battle Chasers. Battle Chaser Night... C'est Night War, je crois que c'est ça. Super jeu, hein. Mais voilà, si vous voulez faire le même jeu mais avec un skin Riot, C'est maintenant. bah voilà, Il est vous dispo. pouvez- vous Il pouvez est faire, dispo sur Ruined Steam. King. 30 balles sur Steam. Et t'as l'édition de luxe, Oh. 40 balles. Après, il est dispo sur plein de plateformes, hein, Xbox, Switch, PlayStation. Faut y Vous aller. avez l'embarras du choix. Il y a tout. Honnête, complètement. Et puis bah du coup, nouveau jeu Riot, hein, on en sort un, on en sort deux même dans la même journée, on en annonce encore un autre. Alors peut-être qu'il avait été déjà annoncé, mais j'avoue que je ne m'en souvenais plus. En tout cas, voilà, une petite histoire autour de Nunu. Eh ben. Voilà, Song of Nunu. On va Ah se... non, j'ai jamais entendu parler de ça. Moi non. Voilà, moi non qui a l'air plus. d'être un jeu donc de Tequila Works déjà, donc c'est des développeurs connus hein, qui ont déjà fait des jeux à succès. Et qui ici, du genre quoi, tu veux Ouais. le nom des jeux évidemment, Ah je mais les je ai savais pas. pas. Ah non, ok. Je savais que tu les avais. Je les ai pas, putain, Que je les connais pas du tout. je vais te les retrouver, hein, mais vraiment ils ont fait des trucs. C'est pas eux qui ont fait Guacamelee, je crois. Je vais pas dire bon de la merde. Ils ont fait quoi? Papalapapa. Non mais j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais Trop juste mignon, vérifier. il a un peu youyou. Oh, mais c'est trop chou, Nunu. C'est sur l'histoire de Nunu du coup. Alors, ils ont fait Tequila Works, ils ont fait Deadlight, ils ont fait The Sexy Buddha, ils ont fait Rim. Voilà, donc je confonds, c'est pas Guacamelee du tout. Lui. Voilà, Il Invisible les deux Hours, The Wonder World, voilà, et Guilt dernièrement sur Stadia, c'était de chez eux aussi. Et pour le coup, bah là, ils sortent ce qui a l'air d'être un petit action platformer storytelling, Jeu d'aventure. un peu, voilà, un petit jeu d'aventure. A priori plutôt pour les plus jeunes. Mais En c'est tout bien, cas, c'est ce que ils font j'ai manger à l'impression tous les que ça me donne. râteliers, les Ouais. mecs. Hein. Ouais, Ah bah ouais. là, c'est incroyable. tout le monde va bouffer du Riot pendant un certain temps. C'est pas mal, au moins ils ont de quoi nourrir tout le monde. Après, ce qu'on attend, nous, vraiment, c'est C'est le MMO. le jeu de combat, Mm. Et le le MMO, Le MMO. Oh, le MMO gros. le hack and slash. Enfin, On va le saigner. Le MMO. J'ai très hâte. il y a, C'est ouais, une ouais, dinguerie. putain, On va perdre notre Ça se trouve, ça va être nul. Entre ça et. Non. Mais non. Bon, on verra. Bah, il y a des chances parce que Tout le monde s'attend à un truc de C'est vrai fou, mais il y a qu'on se- forcément Voilà. des MMO Ouais. qui s'attendent. on s'attend c'est tous vrai. à un truc de fou. Et Ouais, c'est mais le c'est dangereux. pire MMO de tous les temps. C'est Riot. Oui, mais même Ah. si, Parce que si, c'est Riot. enfin, ils Bah, peuvent- s'il peut être Ouais, le mais meilleur Riot- MMO, mais si le gameplay est pas bon, enfin désolé, New World, enfin le gameplay me débecte. Tu vois, je suis en mode c'est un MMO avec 3 sorts et tu fais des roulades comme dans Dark Souls, bah ça m'intéresse pas. tu vois. Je pense que ce qui pourrait arriver sur un MMO Riot, c'est plutôt l'inverse, c'est que le gameplay soit bon, mais que ce soit pas un bon MMO, tu vois ce que je veux dire, qui se plante peut-être un peu sur les mécaniques M'étonnerait quand même. d'open world, mais Ils sur le, tentent pas, sur le Riot, gameplay, ils ils sont tentent pas pas. trop mauvais normalement. Ouais, mais devrait le c'est faire. difficile de se Faut gourer. faire un peu d'expérience, quoi. Après, il faut juste pas se sur-hype, évidemment, comme d'habitude, et puis voir ce que ça va donner. Mais j'ai envie de C'est croire en trop Riot, bien hein. New World, t'es vraiment médisant, Xari. J'ai dit ça me débecte moi. J'ai pas dit que Tu n'es c'était pas- pas. Non, tu es un bon jeu. médisant, t'es un connard. J'ai juste que Voilà. moi, un MMO, c'est un mec, il y a 15 barres de skill et je suis en mode. Pendant que Riot régale tout le monde à faire des productions à peu près sur tout et que tout plaît à peu près à tout le monde, personne l'archie dans les bottes, quoi qu'il fasse, c'est bien. Voilà, ils sont, On va en profiter. ils sont, Ils sont bons. ils sont en bobsleigh sur la descente du succès, quoi. Ouais. Et bien, pendant ce temps-là, Blizzard, eux, sont dans l'ascenseur de l'enfer. Hein. Ouais, ils C'est sont à côté. Oh, mais ils ont sur fait une la annonce montagne. là, non? Ils dégringolent là actuellement. Les Y a mecs, pas eu un ils en truc, peuvent ouais. Il y a plus. eu une annonce Ils où ont Alpha fait Cast une il a annonce. hurlé, je crois, sur Twitter. en Je sais pas disant- si c'est Alpha Cast qui a hurlé sur ça, mais en tout cas, il a été repéré une annonce, en tout cas de job, pour Oui, voilà, recruter c'est ça. quelqu'un pour Ils- bosser ils- sur un jeu mobile. Alors, C'est non. l'annonce, attention, l'annonce est un peu traite parce que c'est pas un jeu mobile Overwatch en réalité, Ouais. c'est un jeu qui regroupe Le style. des licences et il y a marqué en exemple Overwatch, de mémoire il y avait marqué je crois Starcraft, etc. Bref, en gros c'est plusieurs Plusieurs licences. trucs qui viennent se. Aucune idée de ce que ça va être. Ouais. Mais Oh bah, un jeu vu le mobile, nombre de personnages et le nombre d'univers qu'ils ont, fort à parier qu'on aille sur un petit gacha quand même. Hein.
Oh, le gacha Blizzard. Le gacha Blizzard. Ils auraient dû faire déjà des milliards d'années. Si C'est vous vrai. voulez encore être plus c'est riche. free money, hein. Ah bah Franchement, là, là, non, Bobby ouais. Kotick, s'il veut rajouter une 16e maison, c'est le moment. Ok, Illidan. Non, mais ça serait dingue. Mais bon, Trop tard. trop Ce tard. serait Trop tard, dingue, too mais, late, mais trop voilà. tard. Sûr. C'est fini. Bah là, On est tous sur Summoners War. Toujours est-il que Désolé, les gars. concrètement, c'est vraiment des décisions. Enfin, c'est pas ça qu'il faut C'est un peu incompréhensible. faire pour gagner le cœur des joueurs, quoi. C'est pas Ouais. maintenant le Ouais. bon plan. Fallait sortir avant. Complètement. C'est pas assez mal, moche, hein. assez triste. Bref. Après, on a aussi l'habitude de voir Blizzard arriver après le train. L'hiver, Oui, Oh, bravo. bien Il est vu. bon, celui-là. Une fois que je t'en placer une sur du gaming, je vais pas me gêner. En vrai, la seule fois où vraiment, enfin récemment, ils ont vraiment été un peu avant-gardistes et du coup ils se sont régalés, c'était sur le jeu de cartes. Où c'est vrai les premiers à avoir fait un jeu de cartes numérique vraiment pensé pour le numérique et pas juste un portage un peu Mais pourri. c'est Et pour le vieux. coup c'était propre, mais bah ça a quel âge 10 ans Stone, seulement, ça 2014, au moins 10 ans. 2014, c'est 2014. exact. Ouais, Oui, bah, Style, il jouait. C'est 8 ans quand même, De tête. C'est quand même daté. c'est quand même 8 ans, donc ça commence à 7 dater ans, un 7 petit ans. peu. Ouais, pour moi On on est est pas- déjà on est en pas en 2022, 2022, on est en 2022. Ok, on en Non. reparlera l'année prochaine. Ouh, incroyable. Xari, J'ai pas le runner sous. création Ouais, de la pas de- Xbox. Une petite série. Oui, bah voilà. Bah, merci. Merci à toi. Merci à toi. Après, il y a des. C'est une série reportage, quoi. Hein, donc, sur comment la Xbox est née. Indie. Power on. The story of Le trailer Xbox. dure longtemps, mais voilà, c'est juste. C'est sur quoi? C'est sur Netflix? Ouais, ils ont dit sur quoi c'est ou Alors attends, je vais pas dire n'importe quoi. Bah, va à la fin du trailer, mais ça va être c'est écrit. sur Paramount Plus. Oh putain. Oh. mais Qui utilise Paramount Plus quoi? Bah alors, Il justement, connaît, Absolument il personne. parle. j'ai dit la même chose parce que hier ils ont annoncé qu'il y allait avoir une série Halo. Donc enfin, parce que je me souviens quand j'étais ado déjà, ils parlaient d'une série Halo et tout le monde était en mode waouh, damn, incroyable. Et finalement, il n'y a jamais un qui est sorti de vraiment probant. Il y avait une histoire de Spielberg qui devait développer un truc. Enfin bref, voilà. Oui. Et non, mais il était venu sur une scène à l'E3 et tout pour Non, mais parler. oui, hein. mais C'est- voilà, il y avait un Regarde, délire c'est comme qu'on ça. en est aujourd'hui. Et finalement rien du tout. Cela dit, là, nouvelle série Halo arrive en 2022, donc là ça a l'air quand même bien avancé. Paramount Plus. Ah, génial. Et du coup, moi je tweet en mode oh putain, super, pour une fois qu'on a un truc sur Halo, ils mettent ça sur un truc que personne n'utilise. Et en fait, tout le monde m'a répondu ce que j'aurais dû vérifier avant, c'est bah oui, connard. C'est pas en France. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise pas Paramount Plus. Ça Ça, n'est comme pas ça- disponible en Mais ça France. sortira jamais en France du coup ça. Ah, tu peux regarder en dessous. Non, ça va, ils ont été un peu plus gentils. En vrai. Mais ça sortira jamais en France du coup ça. Alors, si, mais sur une autre plateforme. Donc, soit bah c'est bon, ça alors. sortira Oui. sur OCS, soit ça sortira sur Netflix, soit sur Prime. Ah oui, pitié, pas aussi. Mais il y a des chances que ce soit OCS. Oh, fait chier, merde. Dur. Ah ouais, Voilà. et falloir un forcément, abonnement, va falloir un sachant abonnement. que Paramount veut probablement finir par arriver chez nous à un moment donné, t'as pas trop envie de donner des billes à tes concurrents directs. Ouais. Ah, mais vous me le dites, je vous le Et récupère. quand tu t'abonnes à OCS, t'as 2 chaînes Paramount Cinéma. Tu le savais ça? Donc il y a déjà Ah bah oui, un bah, petit- il y a un petit, petit- euh, Donc ils tu vois baissent déjà ensemble. Voilà, exactement. Tu vois, ils sont déjà Enfin, comme pas, ça. ils sont là. copains, quoi, ils se connaissent. Pardon. Ah, C'est- oui, c'est des Excuse-moi, je voulais pas te. Pas d'embrouille, hein. Je suis très choquée. Dingue. Bon, on parle d'un vrai jeu. On parle de basket. On parle. Pas mal. On parle d'une vraie licence, bien intégrée dans un vrai jeu qui claque. Jiria. Connaissez-vous Fortnite ici? Oui. J'ai entendu Ouais, parler, Ouais, ouais. bah, je vous laisse apprécier cette vidéo parce que il est là, Naruto. Attends, la musique. Laisse. Écoutez, faut se laisser avec la musique le trailer. Putain, mais il surfe sur son Karida, sur Il surfe Kirby. sur son retard. Jutsu. Hop. Oh non. Oh non, putain. Oh le Naruto. Naruto Rail. Attention. Tu. Fusil à pompe. Et Naruto comment- qui pompe un mec, ça me Pourquoi il y a termine. Fear the Wolf Ouais, dans- pourquoi il y je a des sais loups C'est dans le mode entraînement. Et bon. Voilà. Oh non, ils ont ruiné Naruto. Ah bon, alors, attends, c'est un Ouais, t'as montage. déjà vu Naruto qui fait ça? Naruto, ça régale. Donc voilà. Y a pas de kunai ou quoi qui sont rajoutés au truc? Je sais pas. En tout cas, je sais qu'il y a Sasuke aussi que vous pouvez avoir. Il y a également Kakashi et Et Sakura. Sakura, bien sûr. Donc voilà, ils sont Kakashi. disponibles dans Force. Ah, Enfin, c'est tu la veux faire nouvelle une mise à squad jour. de fou malade. Je pense que là c'est dingue. Mais ce qui me fume, c'est pareil sur Twitter, j'ai vu d'autres vidéos avec du coup Sasuke, il vous faisait faire toutes les danses. Gros Sasuke qui fait le floss, j'ai envie de crever. Mais
Bravo à eux, hein, Fortnite, bien trop fort. On a rien plus fort. Après le personnage Jinx, Vi et tout ça. C'est que des versions Shippuden du coup, genre Sakura elle est en mode nul ou. Oui, ils sont et le comme ça. partenariat, c'est Shippuden. Sakura il a chier tout au long du manga de toute façon. Non, il y a une petite période où elle est bien contre Sasori, puis après elle devient un chien. Mais il y a un moment où on y croit, on se dit elle va devenir. Ils auraient pu mettre Jiraiya quoi, mais bon, c'est pas grave. C'est vrai. Ouais, ça dégoûte. Hein. Après, est-ce que t'aurais voulu voir Jiraiya danser le floss Non, mais avec ses longs cheveux là. Alors qu'un petit Jiraiya dans Summoner's War en 5 nattes. Ah ça. Là, on n'arrivera jamais. J'allais dire en plus c'est prévu. Hein, oui, je crois que c'est prévu, hein, bien sûr. Ouais. Jamais de la vie. Bah, si c'était prévu, on le dirait pas comme ça. Clairement. Sinon, fin du buzz. Tiens, puisqu'on parle de licences liées au manga. Eh bien, on va continuer avec un nouveau jeu vidéo, cette fois-ci, un jeu original, Dragon Ball. Les Ball Breakers. Je suis pas convaincu, perso, hein, donc ça va peut-être être bien. Mais... Dragon Ball, déjà, où t'as pas Sangoku, Sangohan ou Sangoten ou ce que tu veux. C'est là que t'as une petite prise de risque pour le coup. Moi, je le trouve dur. Oui, c'est pas ce qu'on attend d'un Dragon Ball, mais en fait, j'ai envie de dire pourquoi pas, tu vois. Ça change un petit peu des standards de j'ai Sangoku et je vais me battre avec tout le monde et du jeu de baston habituel. Ou voilà. Là où je pense que les fans ont envie peut-être d'hurler, c'est que je pense qu'ils attendent du Xenoverse, qu'ils attendent des suites, qu'ils attendent peut-être des suites dans Dragon Ball Fighter Z, etc. Mais c'est quand même un truc qui est à côté. Ça m'aurait Moi, je me dis pourquoi pas. Vachement plus hypé. Mais ça me pas que ça me hype. 7 personnages de Dragon Ball qui doivent résister à Cell ou à Boo ou à machin ou à rajoute n'importe quel méchant trop stylé, tu vois, qui eux aussi ont plusieurs formes. Et que toi, en tant que personnage, tu commences comme péon de base, cheveux noirs, t'es une énorme merde, tu sais même pas faire un Kamehameha. Et au fur et à mesure que tu vas aller farmer je ne sais quel plat ou je ne sais quel truc, tu deviens plus fort, tu chopes des pouvoirs, tu peux commencer à tataner le boss. Il y avait un truc à faire avec des vrais persos, t'étais pas obligé de prendre des gueux qui sont en train de se cacher derrière un poteau comme des salopes. Je sais pas, prise de risque. Moi je dis pas que je suis hypé ou quoi, et enfin je peux vous mentir, j'en ai rien à foutre du jeu, mais pourquoi suivant pas, le prix, voilà. suivant le prix. Oui, suivant le prix, s'il est vendu 70 balles, bon là ce sera un peu sors dégueulasse. me battre à main nue, mais si on est sur 30 balles, pourquoi pas. Même un 20-30 balles. Ça se tente, tu vois. Si le gameplay est sympa, c'est marrant avec des potes. Si c'est marrant avec des potes, free to play, mec. Free to play avec des skins. Free to play avec des skins. Free to play avec des skins. Et ça n'arrivera pas, je pense. Je pense que you are ready. J'ai hâte de voir les skins sur celle du coup. Il y a moyen qu'on rigole. Bon, bref, je suis pas chaud, je sais pas comment vous êtes dans le chat, mais au moins vous avez l'info. On continue encore sur du gaming avec Sunday. Le pire ennemi dans un jeu vidéo, vous, c'est qui rapidement, petit tour de table, un ennemi pire qui vous a ennemi, marqué. le pire méchant. Ouais, le pire méchant. Boozer. C'est Boozer. Boozer. Pire méchant de quoi? D'un jeu vidéo. Globalement, pire méchant premier qui vient là. Dans le sens méchant ou dans le sens il est mal? Qui te fait, tu vois. Qui me fait quoi? Qui te fait peur. Qui te fait peur. Qui fait peur. Bison. Bison, Yojimbo. Sephiroth. Yojimbo. Ouais, Sephiroth, c'est dur de faire mieux. Hein. D'un méchant, mais Sephiroth, il fait pas peur, il est stylé. Hein? Il fait pas peur du tout, Sephiroth. Attends, gros, quand t'es gamin, que tu lis l'histoire, le mec il sort des flammes, il est tout vénère. Le plus peur, c'est genre le méchant le premier méchant auquel je pense quand tu me dis un méchant de jeu vidéo, j'avoue, je pense à Sephiroth. Genre c'est le charismatique. C'est le Dark Vador du jeu vidéo, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je trouve incroyable. Tu te demandes un méchant de cinéma, Dark Vador c'est le premier qui. Et là où c'est fort, c'est que je n'ai jamais joué à Final Fantasy VII. Ça c'est beau. Ça c'est fort. Et ça c'est quand même non mais c'est dingue. Et ça c'est fort. Je veux dire on est où là? Putain t'es bon. Il est bon. Bon, j'arrête tout de suite le débat. On a le pire méchant de jeu vidéo. Il est dans GTA, notamment dans le remake de GTA. De quoi? Tu peux mettre le tweet directement. Le pire ennemi du jeu, les gars, c'est la pluie. Les bugs et la pluie. Les mecs c'est une catastrophe. Sont matrixés. Qu'est-ce qui leur a pris? On dirait qu'ils ont collé genre une vieille image. Ouais, non, mais c'est que ça, c'est des trucs quand tu commences à toucher au moteur du jeu. Des fois, tu fais des trucs, tu te dis ah bah voilà, on fait ça et c'est réglé. Et en fait, pas du tout. Ça crée des merdes 10 km plus loin et t'es en mode ah, on n'avait pas pensé. Mais il y a masse bug. Mais le tweet, alors il y a beaucoup de bugs, il y a beaucoup de trucs aussi où les gens sont outrés parce qu'ils disent putain, tu prends le jeu de base. En fait, déjà, le jeu de base était plus beau que le remake. Et le jeu de base, tu mets un vieux mode pété, quoi, et ça devient mais
trop beau. Et donc ils sont en mode, mais- les gars, il y avait juste à vendre le mode en fait et c'était bon. Vraiment, Est-ce que là, t'as envie rien, de hein. jouer là à ça? Je rappelle le prix. Pour hein, une fois, juste. j'ai envie de vous dire, je vous avais prévenu. On avait vu le trailer, j'avais dit c'est dégueulasse, mais il dit oh c'est GTA, c'est forcément trop bien. Rockstar, Non, non. ils peuvent pas se tromper. Non, Personne n'a non, dit ça. personne n'a Norman dit a ça. dit ça. Personne n'a dit ça. Personne n'a dit Moi, ça. je Je vous dis, rappelle juste le prix, C'est pour le 60 Goddamn euros. Train. 60 euros 60 euros. Pour la La vache. chance. Ouais, mais c'est pour la trilogie. Oui, mais tu peux pas acheter en séparé, donc c'est 60 euros. Franchement, ça vaut le coup, je trouve. Vu les C'est images, bon. j'ai envie de me faire Sinon, Rome Station. c'est gratuit. Oui, c'est vrai. Enfin, bref. Honteux, Ne dis pas parce que sinon le. honteux. Bref. Honteux. Non, mais- Même Rockstar peut faire de la merde. Après, est-ce que c'est Rockstar qui s'est occupé de, Non, de c'est ce pas eux- remaster? C'est pas eux qui ont fait C'est les- probablement un autre les studio, hein. remasters. Oui, Ouais, ouais, ouais. ouais. La série docu sur l'histoire de la Xbox, en fait, ce sera dispo sur YouTube. Donc voilà. Ça, c'est bon, ça. Ah si, c'est nous regarde. Bonne nouvelle. Non mais voilà. J'adore moi les documents. Gratuitement. Ah bah, j'ai pas toutes les infos. Mais je pense. Oui, parce qu'il y a des trucs payants aussi sur YouTube. hein. Je pense. Très bien. Et ben, on a hâte de regarder ça. Mais du coup, la douille pour Paramount. Non, parce qu'en fait, j'ai confondu avec justement l'histoire de Halo. C'est Ah. pour ça que je vous dis ça. Bravo mec. Bien joué, mec, bien joué. D'ailleurs, Xari, puisque tu parles, tu Oui, bah la note de GTA qui est absolument exceptionnelle du coup, vu tous les bugs. Attention, 0,4. En même Des- temps, Peu Mais attends, descendre. mais alors, par contre, en vrai, ok, c'est pas Rockstar qui a développé le truc. Comment ils ont pu laisser faire ça, accepter qu'on alors, salisse C'est le nom catastrophique. de C'est En clair. C'est clair. si je te dis pas de bêtises, c'est le même studio qui a fait les versions mobiles, à qui on a confié la Donc, ils ont la eu version confiance, des remasters. L'erreur. Il y avait Le une truc version de base mobile. était baisé, mais ils ont dit non, mais allez-y, on vous laisse les refaire. Et Après, 0,4, c'est catastrophe. pas mal. ouais, c'est mieux Sur que combien? 0. Sur ouais. 5 Sur 10, Sur 20 30. 40 Non, mais Ça, tu vois, en vrai, ça, c'est le genre d'histoire. J'aimerais bien avoir un documentaire pour comprendre la catastrophe industrielle qui se cache derrière ce truc, quoi. Eh bien il sera dispo sur YouTube Bah ouais. dès demain. C'est hyper intéressant de savoir comment ça peut arriver sur le marché. Comment c'est possible qu'une société aussi successful, qui gagne autant d'argent, qui aurait pu faire mieux que ça, accepte Alors, ça et ne se après- rend pas compte de la dinguerie. Comment, quoi. comment c'est possible que ce soit pas eux qui se chargent de. Bah, ils Ah bah, tu ont autre délègues. chose à foutre et en fait, il y a aussi un moment où tu dois, j'imagine, gérer la hype de tes équipes. Tu sais, tes développeurs, quand ça fait 6 ans qu'ils ont bossé sur un jeu, ils ont envie de voir autre chose. Donc si Ok. tu leur dis il faut faire des remakes et des remasters et des machins, ils vont finir par se casser de la boîte. Ouais, Et ouais. voilà. Donc il faut les laisser sur des projets qui les font kiffer. Donc quand tu fais des trucs un peu pourris, tu les files à des studios plus petits qui eux ne demandent que ça, de faire leurs preuves en travaillant sur des projets autres, tu vois, des portages. des C'est trucs. redoublé, Alors, apparemment. Et puis des fois, c'est des studios qui du coup se font racheter par la maison mère pour dire ah vous avez bien bossé, on vous intègre, machin. D'accord, ok. Par curiosité, je suis allé voir les reviews du jeu mobile de San Andreas. Et donc, il est à 3,2, pardon. Sur et combien? sur Sur 5 5, étoiles. ok. Sauf que toutes les dernières reviews, c'est acheter et impossible d'y jouer. Le jeu se lance 2 secondes, puis se referme aussitôt. Acheter, idem plantage au démarrage. Acheter et écran noir. Genre, c'est que ça. Et depuis Aïe, aïe, aïe. octobre. Et là, on est en du coup déjà mi-novembre. Et le problème n'est pas résolu. Parce qu'il y a des reviews du 12 et du 13 novembre. Donc, ça Ouais. fait plaisir. Le jeu coûte 8 balles sur mobile, San Andreas. Catastrophique. Bref. Je te Ouais, laisse continuer, non. terminer. Hein. Il y a un dernier petit bug, on peut le voir. Enfin, il y en a tellement, j'en ai tellement. Rizzo en a posté aussi, je crois. Ouais, bah là Ouais. c'est juste pendant la cinématique. Mais putain. Le mec meurt du coup. Ça va Flo C'est le frère de CJ, ça. Ouais. Comment ça, C'était le frérot frère de C'était. Ça me fait penser à cette blague terrible quand le chanteur C. Jérôme est mort. Ah, c'était Jérôme. C'était Jérôme. Ah, Ça, c'est Très belle. c'est terrible. C'est une belle C'est petite. terrible mais. Ouais, j'aime bien. C'est drôle. Le problème, c'est que vraiment, là, tu vois, aujourd'hui, on dit trop tôt, les blagues et tout. Lui, il est mort, je pense que dans la demi-heure qui est suivie, l'info était sortie. Le mec dit, ah bah, c'était Jérôme maintenant. Bon, après, ça va parce que c'est pas méchant, tu vois. C'est. Oui, c'est rigolo. Non, mais ce qui est terrible, c'est que c'est rigolo, mais c'est quand même un mec qui n'est plus, quoi. Donc, J'entends, mais c'est gentil et je sais pas comment dire. Il n'y a mignon. pas de malveillance. Oui, voilà, voilà, c'est mignon. Voilà, d'accord. Il n'y a Oui, pas de malveillance là-dedans, Oui, donc oui, je je suis vois en ce mode que c'est ok, tu vois. Nick Leland. Bonne réponse. Ah, il sera premier. Voilà.
Putain, trop fort. Ils jouent contre eux, ça veut rien dire. Ah bah, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Par contre, ce qui a du sens, eh bien, c'est ce que Come To Us vient d'annoncer pour son prochain jeu, Jiraya. Tiens, comme toi, ce qui communique sur évidemment Chronicles, leur MMO, et ils ont rajouté une petite dingue. J'ai vu d'ailleurs Junpei qui était si heureux. Alors on va remettre un peu de contexte pour ceux qui n'ont pas forcément suivi sur le mobile. Summoners War, du coup, c'est devenu une licence qui a plusieurs jeux autour du même univers. Nous, dans le mobile, on parle régulièrement de Sky Arena, le Centuria et là, celui-ci, Chronicles, du coup, c'est une version en monde ouvert, un peu à la Genshin Impact. Voilà. C'est ça. Il résume bien le man. C'est un MMO. Vous avez ces bails-là. On peut voir le trailer qui explique un peu l'histoire. Ouais, mais au-delà de ça, ce qui était intéressant dans la news et surtout, comment dire, étonnant. Surprenant, c'est qu'ils ont annoncé qu'il y aurait la possibilité donc de faire du play to earn, donc de gagner des tunas littéralement via la crypto. D'ailleurs, toi, tu l'as très bien expliqué sur Twitter ou comment ça pourrait fonctionner. Enfin, on suppute à l'heure actuelle, on ne sait pas ce qui pourrait se passer, mais globalement, oui. Comment ça marche ? En fait, un play to earn, c'est tout simplement vous êtes payé à jouer. Donc, en général, dans les jeux, c'est un système qui est assez récent et que, comme j'ai expliqué dans le tweet, qui est assez mal exploité en ce moment. Mais si on en suit le modèle qui existe, c'est une ressource qui va pouvoir être farmable dans le jeu. Et cette ressource, elle va servir certainement à évoluer les personnages ou l'équipement, ou elle va servir à quelque chose. Et en fait, cette ressource, on va pouvoir l'extraire du jeu pour la vendre sur le marché crypto à d'autres gens qui ont la flemme de farmer et qui vont vouloir juste l'acheter. Donc, ce qui fait qu'il va y avoir potentiellement des farmers, des choses comme ça. Quelle est la différence, à part le fait que ce soit légal, du coup, que de farmer des PO sur WoW, quoi. C'est légal, c'est vraiment... D'accord. Alors, il n'y a pas que ça. Donc, il n'y a pas un bail où, à un moment donné, tu vas pouvoir, à force de jouer, est-ce qu'ils peuvent pas... Je vais dire vraiment des trucs trop bizarres, hein, mais c'est pas grave. Est-ce que en jouant, tu peux pas en fait utiliser ton processeur pour en fait miner un token qui serait propre à Come To Us, genre le Come To Us coin, tu vois, que tu farmes en jouant à ce jeu-là. Ça fonctionnera pas comme ça. C'est pas ça le principe. Ils vont pas créer leur propre monnaie sur leur blockchain et tout ça. C'est possible qu'en fait ils créent leur propre truc. En fait, ça va certainement arriver. C'est sûr, hein, gros, je pense. Il y a aussi un autre truc, c'est que toi tu parlais de la vente de PO. En fait, c'est une perte sèche pour WoW, si ça existe vraiment. Je sais pas, je connais pas vraiment. Ça existe. WoW, mais c'est une perte sèche puisque du coup il y a de l'argent qui transite et eux ne touchent rien. Ils ont trouvé quand même un moyen de prendre un peu au passage, c'est que maintenant tu peux acheter ton abonnement mensuel à WoW en gold. Donc en gros, les mecs qui n'ont pas le temps, ils achètent des abonnements qu'ils mettent en vente sur le marché, et les mecs qui ont du temps, ils farment des gold et ils achètent leur abonnement en gold, et du coup le mec qui a pas le temps de jouer récupère des gold en vendant des abonnements. Sauf qu'au milieu de tout ça, là, suivant le portefeuille qui sera utilisé, il y aura certainement un petit pourcentage qui sera pris par Come To Us à chaque transaction, évidemment. Il y avait des gens sous le tweet qui étaient en mode mais comment ils vont faire pour se rémunérer? C'est Come To Us, les gars, ok, ils sont milliardaires, ils savent très bien gérer leur entreprise, donc il y aura forcément un retour sur invest pour Summoners War. Mais c'est cool parce que il y aura peut-être aussi il y aura certainement des NFT aussi. Ça veut dire Imagine qu'il y aura des peut-être mobs uniques, tu vois. Il y aura peut-être des équipements uniques, des monstres, des compétences qui seront vraiment uniques, qui auront leur signature et tout, qu'on pourra s'échanger, se vendre et tout. Donc littéralement, si un mec, je sais que ça existe dans d'autres jeux comme Axie Infinity où c'est déjà le cas, il y a des gens qui arrêtent leur taf pour se concentrer et jouer toute la journée ou avoir leur scholar pour pouvoir faire jouer d'autres gens finalement et récupérer un petit peu de ce qu'ils gagnent. Et ce sera peut-être possible sur Summoners War, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, c'est très intéressant pour la suite. Et surtout, comme toi, ça fait 4 ou 5 ans qu'ils travaillent sur cet opus. Contrairement aux autres jeux qui sont sortis un peu à la hâte, qui fonctionnent en play to earn. Donc je me dis, c'est peut-être le premier jeu abouti de la licence en play to earn. Donc j'ai hâte de voir un petit peu comment ça va fonctionner. Je me pose juste la question, tu vois, comment ça va fonctionner. Enfin, il y a un monde où il y aura des bots, quoi. Et moi j'ai peur de ça. Il y a un monde où il y aura des bots, ouais, clairement. Je pense que il y a même. Et ce monde risque d'être ce monde. Ce monde existe. Il y a même 100% de chance pour que ce soit, pour que ça arrive. Maintenant, est-ce que comme toi, je pense que ils le savent, tu vois. Je pense qu'il va y avoir des trucs de fait, mais on sait que
dans ce genre de jeu, s'il y a de l'argent à faire, de toute façon, ils arriveront toujours à contourner les C'est le jeu moyens du mis en chat et de place. la souris, quoi. Voilà. Mais bon, en dehors de ce côté néfaste, moi j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Et putain, s'il l'avait fait sur Sky Arena, Tu serais je richissime. pense que je serais pas mal, ouais. Et putain, mais déjà, s'ils faisaient ça sur des jeux comme genre Pokémon, gros. Mais oui. T'es en mode, tu commences ton let's play, En plus- t'as ton truc, après tu dis, vends le véritable Dracofeu de Xari qu'il a utilisé en 83. Bon, le Et jeu n'existait pas, mais qu'il l'a utilisé en Surtout 2018 que- pour battre en finale, machin. Et les gens seront en mode, oh là là, il se vendrait 53 C'est vrai que moi, surtout que 53 j'ai des Pokémon de Pokémon Go tu vois de 2016, mon pote. Ça, il y a un monde où ça arrivera aussi, je pense. Et Pokémon, en plus, il y a des IV, je crois, et qui sont cachés. Oui. Des Oui, trucs les comme IV, ça. les AV. En Et gros- c'est unique. Enfin, c'est pas unique, mais je veux dire, Bah, c'est. techniquement, chaque Pokémon est unique, quoi, de base. Ouais. Tu vois, Ah mais dans Pokémon Go par exemple, alors c'est pas du tout un système de machin, mais en gros dans Pokémon Go ils ont fait un système que par exemple si tu échanges un Pokémon qui date de 2016, enfin de juillet à août 2016, donc les 2 premiers mois du jeu, avec un ami, eh bien en gros ça va forcément faire un échange chanceux. Et l'échange chanceux, ça te donne des IV de fou et le Pokémon chanceux il se level up beaucoup plus vite et tout. Ok. Donc en gros il y a déjà ce système de si t'as des Pokémon qui sont très rares, enfin très vieux, ils sont très rares. Ouais, ils sont rares. Ouais. Et t'as un petit macaron en mode année 2016 et tout. Oh merde, faut que j'enlève ouais. le jeu, là. Ouais, Ah, pareil. mais après, tu peux pas le vendre non plus. mais Ouais, c'est juste ouais. que. De toute façon, les trucs de NFT, il y en a Moi, pour, c'est vrai pour que j'ai tout, mon hein. ectoplasma à 100% IV qui est de Ouais, non, 2016. mais voilà. Bon, voilà. Bah, Ça, c'est tout, c'est vendé en NFT, quoi. Parce qu'il y a- Mais, Il y a tout en NFT, même, peux enfin, tout je sais pas si mettre, toi ouais. tu suis ou pas, mais même des trucs de NBA, des moments de NBA et tout, comme ils font comme avec le foot. Et j'avais regardé ça de loin, mais des highlights de NBA, genre c'est financé, c'est officiel, truc de NBA, etc., que tu payes en crypto-monnaie, quoi. Ah ouais. C'est des moments, je sais pas, un highlight, je sais pas. Donc tout le monde. LeBron James qui fait un truc et tout, peut-être que ça vaut genre 18 bitcoins, tu vois. Tout le Ouais, monde c'est- peut c'est voir officiel. ce moment tout le temps sur Oui, tout YouTube, le temps, oui. mais Et t'as pas le temps. l'original, De base. il est à toi. Ah bon. C'est Ouais. très bizarre, hein, c'est à contexte, Qu'est-ce qui fait que à conceptualiser. le mais- fait que t'aies l'original encore En c'est gros- mieux par rapport à si les autres ont. Dis-toi que On c'est voit la voir, même chose. c'est c'est un ticket numérique qui dit C'est comme si tu avais l'œuvre ce d'art. truc appartient Elle est à numérique. Erwan Abotret. Terminé. Alors, à Beautrait, ça fait assez longtemps qu'on se connaît, tu as le droit de prononcer le T. Et ben je dis quoi? Tu as dit à Beautrait. Je dis à Abotret. Il a dit Oui, Vautret. non, Vautret. non, il a dit. Il a dit, ah, moi j'ai entendu. Moi, j'ai entendu un Moi Beautrait. aussi. Ok. Alors, Ah non. probablement que j'ai l'oreille fine là-dessus, mais c'est pas grave, je te corrige entre amis. Donc le T se prononce. Ouais, mais alors, c'est vrai que j'aime ton exemple t'as l'original de l'art, mais est-ce que ça. Est-ce qu'on a ça a la même valeur en vidéo? En fait, c'est ce qu'ils essaient de faire, j'ai Ouais, l'impression. ça après c'est à chacun, vidéo, c'est à chacun de le juger. Il y a beaucoup de gens Ouais, c'est vrai. qui C'est vrai que moi, le. pour le coup, autant l'œuvre d'art, t'as l'original, ben alors là, Voilà. les autres peuvent avoir toutes les copies du monde. J'ai l'original, la Joconde. Si t'as l'original, c'est- c'est pas pareil. Ah, si tu Mais l'as dans là, le sur la salon. vidéo, je sais pas, c'est peut-être une autre. Ça me. Non, mais c'est Non, mais tu sais que c'est un truc qui peu te prouve que nébuleux. t'as hein. Il y a l'original. plein, Ouais, plein de gens, moi le premier, c'est- qui comprennent pas trop ce J'arrive pas délire. encore à le matérialiser en fait. Ah non, mais Comme c'est- les œuvres très d'art, pour la complexe. matérialiser La quoi. Mais ça plupart des existe. gens, pour De l'argent l'instant, gratuit, réfléchissent comme toi, mais. De l'argent gratuit. Non, je rigole. C'est de l'argent Mais magique. c'est de l'argent. Mais le l'argent truc, magique c'est que et tu te l'argent dis, magique. ok, je comprends pas, mais est-ce que le jour où je vais comprendre, ce sera pas trop tard, tu vois? Ah, Donc, mais ça- tu te dis, Moi, c'est vas-y, souvent- viens, je prends, on Avec, verra. avec moi, c'est souvent le cas. Hein. Quand je comprends, c'est souvent trop tard. Hein. Elle est déjà partie. Non, mais c'est dur à visualiser, à conceptualiser, j'avoue. Moi, c'est pareil. On avait déjà eu le débat quand tu avais fait la Oui, chronique oui. sur NFT Oui, où j'étais en mode, complètement. mais ça n'a aucun sens. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre ok, pourquoi les gens s'y intéressent, pourquoi NFT machin, même si Ça n'a- aujourd'hui, je suis toujours encore. C'est bizarre. quand même Et le bizarre, seul hein. truc que je Ouais. compare, c'est en mode, oui, bah, si je fais une photocopie de la Joconde et que je la mets chez moi, j'ai la Joconde chez moi, techniquement. Donc Mais- voilà. Mais l'original, il y en a qu'un Et qui c'est un l'a, don et hein, ça de fonctionne sentir les comme ça. coups. Hein. C'est pas donné à tout le C'est- monde. ouais, hein. ouais, clairement. C'est pas donné à tout le monde. Effectivement, on verra si, comme toi, ça a bien senti le coup sur cette affaire. Il est temps de donner la parole à Xari. T'as un petit peu de temps avant le quiz maintenant. De quoi Mais tu ça va voulais pas nous durer- parler? Ça va pas durer longtemps. il y a C'est beaucoup- vrai? il y a Bon, bah, beaucoup. jingle quand même. Oui, si vous voulez. Jingle. Ah oui, donc une chronique d'au moins 20 minutes. Absolument pas. C'est ce Hâte que de t'as voir dit. ça. C'est ce que t'as dit, hein. Absolument pas. Non, on va juste parler du mercato de League of Legends puisque ça fait grand bruit hier. Nous étions en plein FC Silmi. Et tout le monde parlait de, évidemment, casser Reckless. Donc on va commencer par Carmine Corp, évidemment, qui ont fait leur annonce hier et voilà, qui ont dit au revoir hein, à Xmati, Targamas et Syncroft.
Donc ils sortent du roster évidemment. Et est-ce qu'on sait si ça se termine en bon terme, pas trop, machin? Est-ce qu'ils sont virés pour un autre? Non, ils sont virés, oui. Enfin, ils sont pas virés, ils sont juste remplacés par d'autres joueurs. Oui, évidemment, mais voilà, la deuxième annonce c'était évidemment. C'est toujours la merde. Non, mais il peut pas se quitter, mon copain, quoi. Ils sont virés. Est-ce qu'ils ont insulté des maires? Je te donne ma question autrement. Est-ce qu'ils vont dans une autre équipe ou est-ce qu'ils sont free agents? Non, ils vont dans d'autres équipes. C'est tranquille, c'est un. Parce qu'imagine, demain, on annonce. Bah merci, du coup, Junpei, Sunday, Erwan, c'était un beau moment, A+, une photo de vous trois, t'as replu. Bah gros, les commentaires, ça rigole pas. Hein, ça arrive tous les jours, dans des tafs. En interne, c'est pas du tout comme ça, c'est genre, tu vas en discuter avant l'annonce et tout, c'est un vrai, c'est professionnel, c'est pas genre, les gars, en fait, ce soir, on annonce que vous sortez. Je me doute bien. Je comprends que je pose très mal mes questions. Ma question c'est... Les gens, ils l'ont pris comment? Ils étaient en mode pourquoi vous les avez virés? Ils étaient trop bien. Ils sont pas virés, c'est un mercato. C'est juste, c'est fin de contrat. Ils vont aller dans d'autres équipes qui vont aller en LEC. L'info, c'est ça, ils sont en fin de contrat. Ouais, c'est genre ils avaient le contrat et puis là maintenant ils sont en LEC, donc t'inquiète qu'ils sont très contents, ils s'en battent les couilles. Enfin ils s'en battent pas les couilles, mais ils sont en mode merci. Quand il y a un joueur de foot qui part dans une autre équipe, c'est juste un truc genre vraiment basique quoi. Ils sont rachetés en fait. Non, c'est une fin de contrat. D'accord, ok. Je crois que c'est une fin de contrat. C'est juste qu'ils étaient en contrat pour cette année-là. Après, alors, commencez pas à me demander masse détails. Farid m'a beaucoup aidé sur ça. Okay, je n'ai rien suivi de League of Legends depuis 3 ans. Est-ce qu'ils ont une bonne assurance dans leur nouveau contrat? Je vous fais un récap. Est-ce qu'ils ont une bonne police d'assurance? Je vous fais un récap de ce qui s'est passé, mais je n'ai pas tous les détails, donc ne posez pas des questions du genre lui, je savais qu'il jouait avec mon petit frère. Non, mais on n'ira pas dans les détails. Ma question était simplement de me dire, je sais que quand nous on annonce des départs, c'est toujours très compliqué, et là je vois que quand c'est des joueurs, ça ne pose pas trop de problèmes, et je me surprends de ça. Voilà. D'après le chat, ils montent tous les 3 en LEC. Oui. Donc c'est des bonnes nouvelles pour eux. Voilà, c'était ma question. Ils sont tous en LEC, mais bref, juste, c'est beaucoup plus professionnel que des mecs dans une web TV. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est des joueurs. Bah si. D'accord. Ils sont engagés pour faire X saisons de compétitive. C'est pas nous, on va pas prendre Sunday pour tu joues et puis si t'arrives Challenger machin, on fera une saison compétitive avec Sunday et puis après on la vire quoi. On n'est pas en contrat pour une saison déterminée. C'est genre là, alors que là, il y a des calendriers. Il y avait d'ailleurs évidemment des petites annonces qui ont été faites avant puisqu'ils étaient obligés d'attendre entre guillemets légalement 1h du matin pour faire l'annonce alors que tout le monde le savait, donc tout le monde tweetait et eux ils étaient en mode on peut pas le dire mais tout le monde le savait parce que c'est comme au foot. D'ailleurs il y a le seum que tout le monde le dise un peu. Non, parce que c'était les rumeurs. Ça montait la hype de fou. Ouais. Donc bref, ils ont annoncé aussi le show match contre l'équipe espagnole, évidemment, de eBay qui, évidemment, est la plus grosse, qui va être la plus grosse structure espagnole, sachant qu'il y a un peu une rivalité entre les deux ligues, qui sont les deux ligues les plus hype, on va dire. Donc il y aura un show match à Barcelone, un match aller, match retour. Et voilà le Carmine Corp Show 2 qui sera là-bas. Donc ça va être évidemment plutôt marrant. Et on aura on a Reckless évidemment. Bon, ça c'est le tweet, mais tu peux le mettre. Reckless qui est là, la grosse annonce. Le Bing Bang. C'est Choupa Choups. C'est fou. En vrai, Choupa Choups, il from bad to Gaël to Reckless, c'est pas mal quand même. Parce que honnêtement, le step-up est réel. Donc GG évidemment. Bat et Gaël. Hein? Ils ont. Parce qu'ils étaient sponsorisés par Choupa Choups sur le live. Sur la pire émission du PAF. Sacré step. Donc, mais ce qui est ouf, c'est que c'est j'imagine que tu connais pas Reckless du coup, mais c'est un joueur qui est dans le circuit depuis très 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 longtemps. C'est genre Messi au PSG. Il paraît que c'est le Pelé de League of Legends. Peut-être pas quand même, mais tranquille. On parle de Messi au PSG. Ouais, non, Messi. C'est improbable. Messi au PSG, c'était improbable. Comme on dit à Marseille, c'est le phénomène. Voilà, c'est un phénomène. Il est considéré comme le meilleur ADC européen depuis pas mal de temps et ça fait longtemps qu'il est dans le game, donc il est très fort et il a surtout une horace de fou, donc forcément ça fait parler. Les maillots vont flamber. Les maillots vont sûrement flamber. Évidemment, il a tweeté en français. Il a fait. Et j'y arriverai. Bon, je pense que ça voulait dire j'arrive, je pense, mais il s'est gouré sur Google. Mais bon, tranquille, il va sûrement apprendre le français. On verra après. Nicolo, évidemment, le CEO de Riot et français, a tweeté aussi.
Et du coup, c'est stylé quand même. Pourquoi les gens sont surpris? Le meilleur joueur reçoit la meilleure équipe dans la meilleure ligue. Donc, Quand le CEO est au League of pour le Legends, meilleur dit ça, histoire c'est du quoi monde. stylé quoi? ouais, bah, vive le France. Donc, Vive le France, forcément. j'aime le cœur de peace. Ouais, bon, il est français, donc il a juste Oui, l'accent c'est vrai. inverse. Mais ouais, Il a quand voilà. même dit la meilleure Ce team, alors easy to que, predict. ils sont pas en LSE pour l'instant. Quoi. Oui, C'est- mais la il- meilleure équipe c'est juste parce qu'il est en mode à la LFL, c'est la meilleure ligue, évidemment. Je sais, mais tu sais, ça tease quoi, ça tease que putain, Ah, qu'ils bah, ouvrent les spots Il y a quoi. du projet, il y a du Apparemment, projet. les gens disent que c'est une ref ce qu'il a mis à la base. Et que t'as Ah pas- bah alors voilà. peut-être, mais ça reste quand même, c'est quand même si c'est une ref, c'est quand même le CEO, donc ça c'est stylé. D'ailleurs, on a Cabochard qui reste chez Carmine Corp et qui avait eu des contacts pour aller chez Fnatic quand même, donc il avait juste dit bah non finalement je reste. On rappelle que Carmine est en LFL, hein, donc techniquement la Ligue 2 entre guillemets en dessous de la LEC, mais le projet est Oui, évidemment. parce qu'en fait, c'est pas vraiment Messi au PSG, c'est Messi à Tourcoing. Non, peut-être pas. J'exagère. Oh, mais- T'exagères un peu quand même. ouh là 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 Ok. là là là. Quelle est la meilleure équipe Quelle est la meilleure équipe de Ligue 2? Il y a un thread. Il y a Toulouse cette année qui est bien. Un truc, Bon bah voilà, en gros c'est Messi à Toulouse. C'est Messi en Div 2. Messi à Metz, Voilà. qui est dernier de Ligue 1. Tu prends la meilleure équipe de Ligue 2. Bah après on sait pas si Carmine serait la moins bonne de Ligue 1. Peut-être qu'il ferait des bons résultats pour le coup. Ah oui, je pense pas. En vrai, ils sont insane. hein. Le chat hurle. Ah, mais c'est- J'ai cité vraiment une ville en mode bon un trou paumé. Ouais. Pourquoi il a dit Ouais. ce salopard? Ils veulent Pourquoi ta ils peau, sont là. bons à Interville, mais voilà. Bref, au niveau de EG, ils ont remercié Jizuke et Contrax. Voilà, bon, tu peux mettre tes tweets rapidement, mais voilà. Donc deux joueurs qui s'en vont. Au niveau chez Damwon, ils ont carrément des. Ouf. Mais, bah, C'est à Elon Musk ça. On reconnaît. Ils ont remercié 3 joueurs hein, d'Amwan, donc voilà, le mercato vont, enfin remercier. Vous avez compris, hein, à chaque fois c'est quand même des fins de contrat. Tu peux mettre le tweet rapidement. Je suis désolé, hein, ça va vite, mais du coup, voilà donc Showmaker hein, qui est considéré par pas mal de mecs comme le meilleur mid laner du monde hein, en ce moment. Donc voilà, ciao bye bye. Mais évidemment, vous inquiétez pas, ils sont. C'est Ciao, des- Panta. oui, Free Agents C'est- voilà. pour pas longtemps, je pense. voilà, c'est le mercato c'est toujours en cours. Et il y a aussi Chovy et Deft qui partent de leur côté. Hein. Donc voilà, ça y va, mais c'est normal, c'est la période. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Ça c'était hier, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Et on a le nouveau jungler de Fnatic, Razork. Alors je ne le connais pas ce monsieur, enfin parce que je suis un... Ah mais oui c'est vrai que voilà. Mais Razork, le boss. Le boss. Je vous dis, hein, il y a des noms que je connais pas les gars, je suis plus League of Legends, je fais juste un résumé hein, évidemment. Ouais, mec, bien joué à toi. Bah merci. T'inquiète. De côté français, vive le France, Toukouille, vous connaissez Toukouille. Ah, Oui. évidemment. Toukouille, Toujours voilà. top 10 ladder lui en plus. Hein. Ah, Oui, Il est le- 6ème. il a Hein, tweeté, c'est ouais. Certain, c'est le un- monstre. oui, c'est un monstre. Toukouille, Toukouille. le Toukouille, boss. c'est un tout jeune, mais c'est un monstre. Hein, vraiment, c'est. Oui, d'accord. Voilà. très bien. Ça lui va bien, remarque. Toukouille hein, qui on rappelle a une belle histoire, hein, peut-être un film hein, Non. sur lui quand il sera champion du monde. Toukouille et Afrobo qui vont chez FlyQuest, voilà. Donc je sais pas, j'ai pas entendu la blague, mais Non, il n'y a pas de Ouais, blague. pas de Il y a blague. Non, aucune non, blague. non, il n'y avait aucune Il y a blague. zéro blague du tout. non mais c'est ce que j'aime bien, c'est que vraiment ils ont la dégaine, enfin pas la dégaine, mais la morphologie inverse, totalement inverse. Toukouille après qui reste, qui est le crack. Hein. Toukouille, on rappelle qu'il a la maladie des os de verre, donc honnêtement, beau jeu à lui et qu'il était bronze aussi. C'est vrai. Ah qui oui, était c'est bronze ça. quand il a commencé là, il était en mode Grand bronze, tout monstre. je suis à chier. Et maintenant, Bah, il a appris apparemment. joueur pro, Shonen, donc quoi. voilà. Incroyable. Mikix qui est pressenti pour rejoindre TSM. Voilà, hein, ça j'aime bien le nom du compte Free Agency Show. Voilà, Tu sais ça- qu'on dirait qu'en NBA, on fait pareil, nous, à l'intersaison. Ouais, bah c'est ça. Hein. Bah, Mais c'est- c'est clairement c'est ça. pareil, hein. C'est le même C'est clairement principe, ça. ouais. T'as les stats et tout, c'est reparti. Hein. T1 qui, eux, se séparent de... Alors, je sais pas comment on prononce, je crois que ça se prononce Kuz, mais c'est peut-être Kuz, je ne sais pas. Mais voilà. Donc, et j'aime bien parce qu'à chaque fois, c'est en Putain, mode... je suis éclaté en e-sport, je connais pas un man. J'aime bien comme ils disent... Ouais les gars, on lui souhaite le meilleur, on soutiendra Ouais, jusqu'à la fin pour son nouveau défi. Bravo. Hop, supprimer toutes les Supprime. confs. Follow, bloqué. Ciao. Voilà, il y a eu un autre petit problème hein, aussi avec un nominé de leur préféré, évidemment, Niski, qui s'est fait un petit peu bolosser. Niski qui devait... en gros, qui était censé avoir une équipe, mais il y a eu un petit quiproquo entre Fnatic et C9.
Et du coup, tu peux mettre le tweet, mais en gros, Fnatic demandait, je crois que c'était 300K. Et il y avait un 50 000 balles en bonus qu'il fallait payer. Et apparemment, C9, ils n'ont pas voulu payer. Et donc, du coup, ça a fait un tollé. Alors, j'ai pas exactement les détails de l'opération. Voilà. Mais en gros, voilà, Niski se fait un petit peu bolos. Et donc, du coup, il se retrouve sans team. Alors que, il est bon et qu'il est dans le. C'est un monstre, il est censé être en quoi? LFL, LEC? Non, il était, il était à Fnatic, donc. Ah oui, d'accord, pardon. Ouais. Il régale, mais je sais pas s'il y a eu des news par rapport à hier ou autre. Mais voilà, apparemment. Mais il n'y a pas eu un truc avec. Il y a eu un petit tollé parce qu'ils étaient en mode, attends, 50 000 balles. C'est pas grand chose, voilà quoi. Je connais pas les noms et je sais pas si c'est un complément ou t'allais en parler aussi, mais il n'y a pas eu un truc par rapport à, du côté de Cassé aussi, parce qu'avant de prendre Reckless, il devait prendre un joueur norvégien. On va en parler après. Ouais. Ah d'accord, pardon. Ouais, il y a eu ça aussi. Immortal, ils ont récupéré. Ah mince, j'ai oublié un truc. Ils ont récupéré PoE et Wild Turtle qui est aussi un joueur qui est dans la scène depuis très très longtemps. Et au niveau français, on a Adam qui devrait rejoindre BDS, donc encore en LEC, toujours Adam, le crack qui lui était chez Carmine il y a 2 ans du coup de cela. Putain, 2 ans déjà? L'année dernière, Tout va vite. L'année dernière, il est parti. J'ai l'impression que c'était il y a pas si longtemps. C'est vrai, putain, ça passe si vite. Voilà. C'est vrai que ça passe vite, mais voilà. Et alors on a, vas-y, tu peux mettre le tweet juste après. Après, on a à peu près les. Et Adam, il est toujours, c'est toujours The Monster ou Oui, il est bon. Ouais, ah, d'accord. C'est un petit craquito. Voilà, tu peux mettre. Bon, alors là, c'est évidemment pour ceux qui connaissent. Voilà, vous avez les. Trop d'e-sport pour moi dans une seule feuille là. Ah bah ouais, mais c'est genre vous avez les noms de. Dans une seule émission, j'ai envie de te dire. Vous avez les noms de ce qui pourrait être normalement les équipes, Donc voilà. Vous avez du lourd, mais il y a encore des. Pas payé cher le graphiste. Ah mais c'est un bloc-notes. C'est un mec, mais. C'est un bloc-notes. Et de toute façon, Reckless est encore dedans. Ouais, mais c'est parce que ça date évidemment. Voilà, 11h37, c'était hier avant l'annonce et tout. Et Jack Spectra, du coup, parce que j'avais vu. Jack Spectra, on va en parler juste après, justement. Tu peux y aller direct. Jack Spectra, c'est les 2 derniers tweets. En gros, Jack Spectra, c'était. Il était prévu pour être l'ADC de Carmine. Et en gros, il y avait eu un accord tacite en mode frérot, tu seras notre ADC. Mais ils avaient quand même dit que peut-être que voilà quoi, sauf si dinguerie. Et il y a eu dinguerie. Ding 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 les amis. Et il y a eu dinguerie donc lui il s'est déguisé, mais bon, il doit quand même pleurer un peu de sang parce que voilà, en gros. Du coup. Ouais, en fait, le problème c'est que du coup, il est un peu unlucky. Tu peux mettre le tweet juste en dessous. Ah oui, le unlucky, le timing est catastrophique. Parce qu'en gros, il a refusé aussi des offres. Oui. Et donc du coup il aurait pu être en LEC, donc bon voilà. Mais du coup on lui a dit frérot Carmine let's go, et puis finalement voilà, il y a Reckless qui est arrivé, donc c'est fromage, mais ils sont où ils sont. Mais est-ce qu'il a encore le temps d'aller J'en ai absolument aucune idée. Le mercato il dure combien de temps? J'en ai aucune idée, mais je crois que je sais pas s'il va pouvoir retrouver une autre équipe et tout, mais en tout cas j'avoue que le timing est un peu terrible. T'es censé être dans une nouvelle équipe, t'es chaud, et là t'as juste t'as juste la dinguerie quoi. Il y a Reckless. Il y a Messi, donc je vais malheureusement me mettre sur le côté, mais ouais. Puis tu sais, il n'y a pas de discussion, c'est au moment où tu vas le voir, tu fais. Il y a des moyens qu'on ne prenne pas parce que. Oh, quoi? Vous avez trouvé mieux? Ouais, voilà. Laisse. Là, le mec, tu sais. Il est abattu, quoi. Ok, Je vais me faire foutre. Non, je connais la Chez Solari pour se venger de Reckless, ça pourrait être marrant. Mais... C'est très drôle. Ce serait bon pour le storytelling. Ce serait beau, ça. C'est quand même, enfin entre guillemets, c'est chiant parce qu'il a refusé la LEC qui est quand même. Oui. Techniquement l'objectif quoi. Est-ce que Solari a annoncé sa team? Solari, j'ai aucune news, mais non, je crois pas. Ils ont juste annoncé qu'ils allaient se faire baiser. Je vois Gluttony mid lane. Ils sont plus, on va prendre tout ce qu'on a. Qu'il allait. Non, en vrai, ils ont juste annoncé qu'ils allaient se faire détruire. J'avoue que l'équipe, normalement, devrait rouler sur la LFL, mais il y a quand même des grosses équipes aussi. Et on se termine du coup par les tweets qui allaient bon train, évidemment. Il y a des mecs qui étaient en mode. Un peu vraiment comme Messi au PSG, c'était en mode peut-être que machin va être au PSG, tout le monde était peut-être que Reckless va aller chez Carmine et tout le monde était en mode vas-y fermez n'importe quoi. Fermez-la, ça n'arrivera jamais, voilà. Et Laure du coup avait dit qu'elle courrait nue sur les Champs-Élysées. Voilà donc. Bien, c'est voilà. parti.
Et Très Crisio a- bien. Un make-up artiste Attends, elle a mis une réponse en dessous. Le franc non, mais elle a dit, body elle va le painting, faire. le franc body painting, elle a dit. Je vais Et pas j'ai vu faire un ça. tweet d'Ecrisio qui disait ce soir la France a eu 2 victoires. Voilà. Non, elle a foutu trop dans la sauce, Tréton et tout, qu'elle va rien demander à personne. Ouais, en oui. mode, J'ai pas envie de Enfin, courir le Le chou. body hein. painting Oui, après, avec. je pense qu'ils s'en battent plus les couilles qu'elle de courir nu Bah, sur les littéralement, Champs-Élysées, là, tu vois. ce sera Ah les oui, couilles, d'accord, oui. battues, ouais. Ah ouais. Ouais, non, enfin, moi non. C'est genre non, du début à la fin, quoi. Ouais, enfin, bof. Je crois que j'en aurais Kameto même- aussi qui était en mind reading, non mais qui avait annoncé. Ah oui, avec le truc de dans DRG. le Quad Quad 9 neuf, Docteur qui avait dit Docteur. qu'est-ce que tu ferais si t'étais riche. Ah, on n'a pas le son. On n'a pas le son. Si j'hérite de beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, J'achète Reckless. C'est fou. Hein. Et il a C'est fou. Let's go. l'oracle. Voilà, bien joué. Ah, le petit tips. Et voilà, et on peut se finir par voilà une petite info, Reckless qui va apprendre quelques petits bouts de français D'ailleurs, attends, j'ai une question. Ouais. On sait comment ils ont payé Reckless parce que, avec de l'argent. Avec de l'argent. Oui, alors, En D'où ticket vient- resto, d'où- parce d'où que vient c'est cet eux qui argent fonctionne du tonnerre. qui paye Et ben, Qui lâche là une combien Choupa Choups, direct assurance. Je pense que On les sait combien sponsors, les sponsors aident beaucoup. C'est pas je crois un M5 un M5, ouais, je crois. Ouais. 1 million plus 500 000 à l'année. Ouais, je crois que j'ai entendu ça, mais après, c'est les Woulous. Je crois. Après, Après, on n'est pas sûr. et du coup, on sait pas ce qui a financé ça, quoi. C'est pas Choupa Choups qui a lâché 1,5 million. Donc, bah, c'est les sponsors, quoi. Ouais, après, il y a la vente de maillots. Enfin, la structure en elle-même, je pense qu'elle a un petit peu d'argent aussi, tu vois, avec Ah oui, non, justement mais les oui, sponsors et tout. Après, elle a Sartec déjà à 2 eux, ans. hein, Ah c'est mais pas mes affaires. je leur souhaite de gagner 1 milliard, il n'y a pas de problème, simplement mais- je suis Oui, curieux. t'es curieux quoi de Voilà, savoir. c'est oui, tout. c'est Je- un M et un M de c'est- salaire, Tu apparemment. vois, qui te disent, Pour 2 en ans. fait on n'avait pas tout à fait, mais on a mis quand même parce qu'on pense que qu'il soit là, ça va derrière nous faire retomber sur nos pieds parce que vente de maillots, de places et machin. Non, mais après, Peut-être, j'en sais rien. J'aimerais savoir Mais si ça a ils- été pour ils un ont- move qui leur a coûté tout ce leur qu'ils argent. avaient, Ils avaient déjà vendu, ou est-ce qu'ils c'est étaient en ça. mode non, on pouvait se permettre. Ils ont Voilà. vendu des joueurs aussi. Enfin, Ils partent vendent pas des de joueurs. zéro, tu vois. Certes, Ils avaient vendu, mais est-ce attends, qu'ils ont vendu 504, pour 1,5 million quoi. Non, mais c'est surtout que je pense que, enfin, Reckless, Mais- il va pas rester en LFL 2 ans, donc le but c'est là en Oui, c'est LFL, il partir en détruit LFL. tout Ouais, et c'est ça. après. Sachant qu'on est l'année- d'accord que le slot LEC c'est 20 M. hein. Oui, c'est entre 20 et 25 millions. Et il faut qu'il y ait des slots qui se vendent, mais Riot a dit qu'ils allaient sûrement rajouter allaient 2 Et slots. que Peut-être en- peut-être en ayant un Reckless dans ta team, ça ouvre un peu plus vite les slots. Ah, Ouais, ça ouvre pas les ouais. slots, c'est juste il faut quand même payer. Donc après, Ouais, ouais. il y a 20 peut-être un mec M. du Qatar qui va venir mettre un peu d'argent pour lever des fonds, mais c'est clairement le but et je pense qu'ils feraient pas ce move s'ils étaient en mode bah. Ouais. bah, Oui, on va- si on à va- côté on ils va sont rester obligés en de mettre LFL. tic et tac, je pense pas qu'ils. Voilà. tu vois. On verra. On verra, mais peut-être Carmine World bientôt. Non, mais c'est ce que je disais dans mon tweet, c'est putain, il y a quoi 5-6 ans, ouais, c'est ça. C'était il y a 6 ans, je crois, que Kameto est arrivé chez Eclipsia. Et genre, on castait les LCS Europe. Enfin, on commentait les matchs de Reckless, tu vois. Et genre, quand tu vois que 6 ans plus tard, bah, il achète le joueur dans sa team et t'es en C'est mode, Ah ouais. mec, mais juste bravo, quoi. Genre, Bien joué. impressionnant. Bref, il y a eu du move, il y a quand même eu de la bonne nouvelle pour la France, puisqu'on était déjà la ligue la plus hype, et maintenant, bah, on attend de voir les viewers, mais ça devrait être, pas mal. Maintenant, Le match attention, d'ouverture, il va faut pas que Reckless soit chier, parce que sinon... Ah là, faut qu'il soit solide sur les appuis. Bah, après, après, attention, c'est un jeu d'équipe. Oui, évidemment, mais Oui, tu c'est- peux quand même c'est un savoir joueur qui a s'il a des d'expérience. C en dessous. Mais t'inquiète, il est bon quand même. Ça devrait bien se passer. Il a un petit peu Bah, je vais donner d'expérience. 2-3 cours sur Egwene School. Voilà. Il nous reste 34 minutes, le temps évidemment de se régaler avec un petit quiz. Jiggle. Ah là, on est bien. Et oui, tu vois, des fois c'est des mercato sport. Aujourd'hui, c'est un mercato jeu vidéo. Mercato Sport, quand est-ce que je t'ai infligé un Mercato Sport, moi Ah. Oh, ça Pas va, trop, mais ça Il y en va. a mais- eu, il y en a eu. des fois, tu nous as parlé de la draft. Et, Enfin, et c'est pas pendant c'est 1h30, parce que là. Oh, ta gueule, on a fait 15 minutes. Alors, déjà, ça on va. va 2 choses. Déjà, Tu me dis pas tu ta me dis gueule. plus jamais ta gueule. C'était sûr. Et je pense que depuis que je fais des émissions avec vous, je pense que c'est la première émission où il y a autant de trucs où j'ai rien à dire. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de jeux vidéo. Oui, mais là, tu vas Mais il avoir à y avait parler. des sujets, il y avait des Là, sujets. tu vas avoir à parler parce que c'est le quiz, mec. Exactement. D'ailleurs, Xari, Méfie-toi. quand je t'ai trollé en disant oh, tu nous as préparé 20 minutes de chronique, t'as dit non, absolument pas. 20 minutes. 20 minutes. Allez, Bravo à Xav qui a été monstrueux. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau quiz extraordinaire écrit par David qu'on embrasse et on dit pas que c'est à chier, ce qu'il fait évidemment. On le rappelle encore une fois. On Le te salaud. pointe du doigt ici. Est-ce qu'on a des stats, Marie, ou pas cette semaine? Non.
Eh ben merci. C'est non. Donc on va enchaîner sur la question C'est de décevant, ça. rapidité. Ça fait 2 semaines, mais bon, c'est pas grave, il y a des gens qui bossent. Mon cher ami, on commence. Vous êtes prêts? Allez. Première question. Qui? Et je dis bien qui? Max, Merde, Reckless. c'est une mauvaise réponse. Non, Qui je- j'aimerais bien. Ah, mais j'allais dire Reckless, donc emmener je... choisir de l'équipement pour le scooter? C'est le 3, rouquin, 2, là, le 1. Tu l'as pas? Il n'a pas non. Ben ou Tom, je sais plus comment il s'appelle là. Ted. C'est une excellente Ted. réponse, c'était Ted. Bien joué. Eh, T'aurais dit Gastronogeek qu'on te l'aurait validé. Non, Non. Justement, j'ai pas voulu faire ça. Il a confondu une fois, il aurait pu 2 fois. Depuis. Putain, merde. C'est dommage, Ted. Qui attention. s'appelle Ted aussi? Prochaine question. Ce qui s'appelle Teddy. Dans quel parc était-ce ce week-end? Je sais plus comment il s'appelle, mais tu me l'as dit. Nigloland. C'est une excellente Je réponse. l'avais pré-shot. Bien joué, monsieur. Ça J'avais va pré-shot être à tout 1 heure l'heure. d'émission. Et attention, quel... Attends, frérot. Pardon, excuse-moi, pas non plus. Putain, mais il a- T'as eu 2 fois à la main et 2 Ouais, fois, je sais, t'écoutes je sais. rien. il est saoulé de LOL Quelle là. licence a été ajoutée dans Fortnite? Naruto. C'est Oui. Et enfin. Oh, j'ai cru qu'il allait faire une triplette. J'ai pas. loupé. Ah, j'ai pas. Apparition des quiz, des thèmes, évidemment, derrière cet écran magnifique. Cette semaine, dans le thème, la K-Corp, la couleur rouge, quiz déconseillé aux amoxophobes. Super Mario, les films de Peter Jackson, monde et lieux fictifs autour des Vikings Les thèmes. et le quiz mystère. En Juste vrai, trop bien. Que veut c'est dire trop bien, et juste pour mon petit plaisir. L'indice Manro sur la K-Corp est de 1 sur 10 et ça me régale. Waouh. Déconseillé jamais aux je prends ça sur Ah, mais trop oui, mais dur. t'es fou, c'est. Mais on- trop on sûr. peut se faire Trop dur. démonter En par les plus, mecs. K-Corp, quel C'est pour piège. Erwan. Gros, c'est le pire quiz. Tu prends ça, tu dis une mauvaise réponse, ton compte Twitter se fait Non, mais surtout, assommer. c'est Oh, trop le, dur. mien, le mien, ça va aller, hein, je pense. Ouais, toi tu peux parce qu'ils t'en voudront pas, tu vois, mais nous verra. on est morts. Ouais, C'est- tout le monde hurle à la K-Corp sur votre Ouais, non, non. Ouais, ouais. C'est magnifique, mais faut prendre des risques. Zari, ce n'est pas toi qui commence, c'est Jumpé. C'est quoi un maxophobe? Je sais pas. C'est les gens qui n'aiment pas prendre la voiture. C'est Voilà, les j'ai- gens Ah, qui- le bâtard, il donne les infos. Moi, Les je gens voulais- qui me détestent. C'est exactement la C'est peur quoi, de c'était conduire, ça. d'être dans un véhicule. C'est donc un quiz sur les voitures et la conduite. C'était pour changer le titre, hein, c'est tout. hein, ici. Non, mais Ouais, trop c'est marrant. stylé. C'est Ouais, très bien. ça ou la couleur rouge, je sais Couleur pas. rouge, ça peut être pas mal. Faut y aller. Ouais, vas-y. Attention c'est à quoi la couleur l'indice rouge, Manro fais sur la attention couleur à ce que tu dis. Non, hein. t'as pas La couleur le rouge droit de Ah, on sait pas. faire ça. Tu choisis et après La t'as- couleur rouge Ça a changé, ouais. La couleur rouge Oui, allez. Ah, pas mal. J'aurais pris soit ça, soit le. Il y a peut-être eu une erreur. Attends, je peux pas regarder parce qu'il y a la. Exactement, il faut il y a pas l'indice regarder. max. La couleur rouge, Ah oui, indice. alors attends, le Joker, le Joker. expliquez-moi Alors, les je- règles voilà, parce que j'ai pas Attends, fait il y a une cette- question, faut y Tu sais répondre. quoi, je te laisse expliquer. Tu veux un papier, on te l'écrit dessus ou pas? Non, mais qu'est-ce qu'il fout Max dans le lot? Alors, bah, je me fais chier maintenant tous les mardis, mais au-delà de ça, c'est surtout que, du coup, pour m'intégrer un tout petit peu dans le truc, On l'intègre. vous avez le droit, une fois pendant l'ensemble du quiz, chacun, de faire appel à moi pour une réponse. Mais tu nous dis si tu sais ou pas. Mais non, Non, je ne non. vous dis pas si je sais, je ne vous C'est dis genre pas si si tu je ne sais sais ça. pas et que tu veux valider une streak et t'es en mode bon, je sais vraiment pas, je tente Max. Voilà. Tu tentes Max. Si lui il a la réponse, tant mieux. S'il l'a pas, Si je l'ai pas, t'es baisé. C'est comme toi, t'es baisé. C'est tu- comme tu si perds le t'appelais joker. un appel à un ami, C'est mais l'appel quand à tu un ami. l'appelles, tu sais pas si c'est Ouais, quoi. mais l'ami, c'est Max, quoi. Ouais, désolé. Exactement. Non, mais en vrai, ça va. je pense. Malheureusement. Et la streak n'a pas bougé, sauf qu'elle vaut plus les mêmes points qu'avant. C'est 1, 3, 5 maintenant au lieu de Ok. 3, 5, 10. D'accord. Ok. Est-ce que tu veux te streaker la gueule? Allez, on le Et c'est parti. Menro, sur cette couleur rouge, a fait 7 sur 10. Ça commence bien. C'est lui qui a créé la couleur. 90 secondes. Ce plan est très bizarre. C'est normal, c'est pour le. C'était pour ça. On Le est prêt. Je crois. 3, 2, 1. Dans la pop culture, quel animal est souvent représenté comme étant facilement énervé par un chiffon rouge, notamment dans les corridas? Le taureau. C'est une excellente réponse. Au football, que doit faire un joueur à qui l'arbitre montre un carton rouge? Sortir du terrain. C'est une excellente réponse. De l'armée de quel pays parle-t-on lorsqu'on parle de l'armée rouge? Les Russes. On accepte la Russie évidemment, c'est une bonne réponse. Quel cabaret parisien fondé en 1889? C'est une excellente réponse. Il est bon, le Quel mec, hein. opérateur de télécommunications C'est faire. français? C'est une excellente réponse. Pour quelle écurie le pilote Max Verstappen concourt-il en Formule 1? J'avoue que. C'est pour la streak. Non, tu as déjà la streak. Ouais. Je vois pas pourquoi, je vois pas en quoi le rouge intervient là. C'est Red Bull. C'est Ouais. une excellente réponse. Ok. Quel trio de chanteurs a sorti en 93 un morceau intitulé Rouge? Max. Redis la question. Quel trio de chanteurs a sorti en 93 un morceau intitulé Rouge? Oh putain, je sais. Trio de chanteurs. Trio Je sais de pas, chanteurs. les inconnus. C'est une mauvaise réponse. Quel acteur Il aurait joue pu le au moins rôle tenter. de Frank Moses, un ancien agent Ah non, de mais la j'ai pas CIA dans la franchise du film Red? Non, je l'aurais pas. Quel genre d'appareil peut
quel genre d'appareil peut-on trouver sous les appellations Red Dragon, Red One ou encore Red Komodo? C'était drone. C'est une mauvaise réponse. Comment dit-on rouge en portugais? Oh la chatte. Attends. Oh là, oh non, t'as pas le droit. non, pas toi. Rouge en... Attends. Vermelho. C'est une excellente réponse. Oh la chatte que ça tombe sur toi pour la question Portugal. J'avoue, putain. Vermeil, c'est une Vermelho, excellente ouais. réponse. Comme Vermillon, mais sauf s'ils sont faits. Il est bon, il est bon. Ah oui, il y a eu un peu. Et quelques utilisations de la tête évidemment sur le fil. Bonne réponse. Tu valides donc la première string, donc tu rajoutes ton +1. Merci Max. là-dessus. Non, je rigole. Bah, je l'avais pas, je me suis dit En vrai, c'était c'était quoi? un C'était les truc What the d'humoriste. Park, les To Be Free, les connards comme ça. C'était Fredericks Goldman Jones. Oh putain. Rouge, ouais. mais je la vois même pas la chanson. C'est quoi ça? Rouge. Rouge, c'est une couleur. Ah, rouge, c'est une couleur inventée pour eux. Donc, c'est ici que ça a manqué. Alors, J'avoue, l'acteur dur, qui joue Frank Moses, un ancien agent de la CIA dans la franchise de film Red. Il a la même coupe que moi, c'est en Bruce effet Willis. Bruce Willis. Ah Et quel ouais. genre d'appareil peut-on trouver sous les appellations Red Dragon, Red One ou encore Red Putain, Komodo? Sextoy. Non. Ah, Non, je te jure c'est que un si. peu- hein. Ah bah, Le pour Red le coup, Komodo, là. c'est un sectoy à 3. Si, si. Les trois? Les Red One, Red Dragon, Red Komodo? Oh, les je crois trois, que c'est je les- pense que oui. Il y a moyen. En même temps, il y a un grand Écoute, moyen. Je vais regarder. Mais Tout c'est le- quoi Tout le chat avait, c'était des caméras. Mais voilà, c'est Ouais, tout. mais je pense que Ok. c'est des sextoys. Des sextoys avec des caméras. J'ai dit drone, j'étais pas loin. Pour plus d'immersion. Wouh, wouh. Bref, mon cher Jumpé, c'est quand même 8 points qui sont pris ici. C'est pas dégueu. Tu n'as ni Strick ni Max pour la prochaine, Ouais. le prochain thème. Évidemment, Xari, c'est. Le mec dans le c'est chat, à ils disent toi. comment tu sais ça. Le chat C'est juste que ça sonne. Xari se régale. Ça sonne très sextoys. Le Je Red- le pense Red que Dragon. Alors, tu trouves Red Dragon Sextoy, Bad Dragon. Il y a le Bad. C'est pas la Red même Dragon chose, Fantasy ça. Dildo. Il y a moyen que bon. Je vais prendre le truc des pilotes. Dildo la chanteuse, évidemment. Déconseillé, Oh, ça déconseillé aux amaxophobes. Pardon. Les deux sont en mode. Non, mais c'est parce que c'était le Red Red Dragon. Dragon. On dirait la bite de Ragnar. C'est allez, on y va. Oh, l'axophobe, Lequel de monsieur. Ragnar? Bref, vas-y. On a notre thème sur les Vikings, hein, cette fois. Après, Menro a fait 5 sur 10. Ah, Mon cher ami. oh merde. Après, Menro, je ne sais pas si Bah si, c'est un pilote, il a le il permis a de inventé la voiture. On est prêt? Est-ce que tu utilises ta strict? En vrai, je suis Ah oui, t'es obligé, T'es obligé, t'es obligé. Attends, je regarde les autres thèmes. Peter Jackson, je sais La même pas qui K-Corp, c'est. t'as pas pris la K-Corp, ça me déçoit. Après, Bah, en fait, non, t'étais mais- intelligent parce que tu sais que C'est personne trop va le prendre. nul. mais- Peter Jackson, Non, je sais c'est même pas trop qui fort. c'est. Vas-y, je vais la prendre. Je mais sais c'est pas des- qui C'est les réalisateurs C'est le frère de de Michael. King Kong. Non, il casse les couilles. King Kong, putain, entre autres. mais- Vas-y. En vrai, je peux Seigneur plus des t'aider Anneaux. sur les des Anneaux, bagnoles. bah, en plus. évidemment. On est Je parti? Un peu de Ouais. cam sur le plateau. Les amaxophobes. Xari, il se strique la gueule, tu as Max aussi. 3, 2, 1, on y va. Quel dispositif lumineux doit-on actionner pour indiquer aux usagers que l'on compte Clignotant. tourner à... C'est une bonne réponse. En agglomération, quelle est la limitation de vitesse sauf indication contraire? 50. Une bonne réponse. Quel permis permet de conduire une voiture ou une camionnette? Permis B. Bah oui, bien sûr. Quel constructeur français a produit entre 1948 et 1990 une célèbre voiture appelée la 2 chevaux? Quel constructeur? Renault. Phénomène se produit quand au moins une trop con. roue d'un véhicule My bad, my perd bad. de l'adhérence par rapport au sol en glissant sur une surface. C'est une bonne Non, mais j'ai trop réponse. les- j'ai trop Quelle les- marque je sais de pas. voiture a sorti des modèles s'appelant Avenger, Challenger, Charger, Nitro ou encore Ram Putain, en 1500? fait, j'y connais tellement rien en marque de Ça, c'est voiture. dur. C'est facile. Bah, vas-y, Max. Ouais, je l'ai. T'as dit quoi? Charger. Quelle marque de voiture a sorti des modèles s'appelant Avenger, Challenger, Charger, Nitro ou encore Ram 1500? Max. J'ai aucune idée. Tout ce qui est marque de voiture, j'y connais rien. Charger, putain, j'aurais dû prendre ça. Ford, Chevrolet, mais- vas-y, je dis n'importe quoi. Non. C'est une mauvaise réponse. Vas-y, En cas de brouillard épais, quel feu dois-je obligatoirement activer? Brouillard arrière. Feu de brouillard arrière. Feu de brouillard arrière. Et avant, Euh, ils sont pas obligatoires. Et avant, oui, et ils sont 3. Pas Ah, j'ai pas. Quel constructeur automobile a pour logo une combinaison des armoiries de Stuttgart et Württemberg? Aucune idée. Quelle entreprise japonaise a construit de 1991 à 98 un cabriolet nommé Cappuccino? Aucune idée. Non, mais en fait, j'aurais pas dû prendre ça. C'est que des trucs de marque, j'y connais rien. En vrai. Genre, vraiment, marque de voiture, c'est pas ça. Charger et tout, c'était Dodge. C'est Dodge, oui, en effet. Ah, mais c'est oui, pour ça. oui, La 2 évidemment. chevaux, c'est chez C'est qui? Citroën. Citroën. Oui, ouais, my bad. Évidemment. 4L, il y Les avait la deux 4L. trucs là, En fait, j'essaie de me c'est. faire. mais- Avec la 4L peut-être, non? Bah, en, Non, cas mais- de, en cas de brouillard, déjà, t'as tes feux de route, plus bah, les feux de brouillard avant et les feux de brouillard arrière. Ouais, faut Ok, de ok. route, ouais. Voilà, les feux de route qui manquaient malheureusement. Non, mais. Porsche aucune- pour les exemples, armoiries. Porsche, ouais. Il est bon, il Ah, était très j'aurais très dû le bon. faire, j'aurais Et quelle entreprise japonaise a construit de 91 à 98 un cabriolet nommé Cappuccino? Ça, c'était très Subaru bien. Non.
Aucune idée. C'était Suzuki. Oh, Ça, par contre, tu sais ou tu sais pas, c'est Non, en vrai, je pensais que c'était un truc de pilotage. Bah, au début, il y avait 2-3 questions, mais après. Vraiment, c'est moi, parti je très suis vite. le pire. Il y a une voiture qui passe, je ne peux pas te dire la marque. Je suis horrible. Je dis feu de route, pardon, feu de croisement. J'ai rien, il est comme ça, il est en mode ça, c'est ça, c'est ça. Je suis en mode bah, ok. Désolé. C'est là, ça roule, Et c'est la pas dernière mal. question, quel modèle de voiture est au centre du livre Christine de Stephen King, ainsi que du film de John Carpenter? Et ça, c'était impossible, c'était la Plymouth Fury de 1958, évidemment. Bien sûr. Merci à David. Pour Toujours un cette, plaisir. La question la coquine. Xaï qui s'est fait exploser et qui a perdu Max et sa strict. Est-ce que Ouais, ça se désolé, strict gros, la je gueule, savais mon pas. frérot? Moi, j'ai me striqué la gueule sur le mystère. Oh, mystère. Wow. Ah, mais moi, derrière, de toute façon, je sais que le mystère, quelqu'un d'autre va le prendre. Mystère. Et de toute façon, derrière, donc. Mystère, gros, c'est incroyable, il est pour toi. Dans les Ah bon. Il est propositions, pour il y avait toi, Challenger. et je te dis, Menro a fait 10 sur 10. Enculé, l'année 2003. L'année 2003, année de ma naissance, évidemment. Sérieux? Il n'y avait pas Viper. Oui, je suis très très jeune, on dirait pas, mais c'est comme ça. On est parti, 90 secondes, tu te striques la gueule, évidemment. 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 L'année 2003, c'est parti. 3, 2, 1, on y va. En 2003, quel film d'animation des studios Pixar met en scène un poisson clown nommé Marin? Nemo. C'est une bonne réponse. J'accepte Nemo. Quel groupe invité dans l'incroyable émission La Musique ce jeudi à 20h30 a sorti en 2003 la chanson Dernière Danse? C'est une bonne réponse. Quel nom utilise-t-on couramment pour désigner la vague de chaleur record qui a touché la France en été 2003? Oh merde, je me Le souviens mot. plus. Faut un mot. Quel... Non mais Répète la question, s'il te plaît. quel nom utilise-t-on couramment pour Max désigner... Canicule. Bah oui, c'est une bonne Voilà, réponse. c'est bon. Quelle militante écologiste suédoise née en 2003 a lancé en 2018 la grève scolaire pour le climat? Greta Thunberg. C'est une très bonne réponse. Quelle personnalité morte en 2003 considérée comme une des plus grandes chanteuses de jazz de l'histoire et célèbre pour ses versions de Feeling Good and... Nina Simone. C'est une excellente réponse. Et bon. En 2003, quelle personnalité politique, alors ministre des Affaires étrangères, prononce à l'ONU un discours contre la guerre en Irak? Non, c'est le grand beau gosse, là. Dominique. Oui, oui, il me faut la suite. Oui. Dominique, C'est pas Dominique Voynet, hein, c'est une écolo, c'est Dominique. Peut-être aller. Tu veux passer? Il y a une ville pas loin. Et passer, non. Putain. Citer deux pays ayant rejoint l'Union Européenne en 2003. Ukraine. Il en faut deux déjà. Ah non, il en faut deux et c'est non. En 2003, quel film de Gus Van Sant inspiré de la vie de Kurt Cobain remporte la Palme d'Or au Festival de Cannes? Je passe. En octobre 2003, quel pays devient le troisième pays à envoyer un homme dans l'espace avec son propre matériel à lui en 2003 maintenant? 3, 2, 1, c'était la Chine. Dommage, mon cher ami. Alors, Ouais, Dominique, il avait Dominique, De Villepin. De De Villepin. Villepin, sale bâtard. En prison. En prison, De Villepin. En plus, tu mérites d'aller. Mais tu valides la première streak et ça Ouais, c'est beau, c'est- donc ça fait un petit plus 1, ce qui fait que tu nous fais 6 points. Les deux pays, au moins deux pays qui ont rejoint l'Union Européenne. Alors il y avait l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, l'Hongrie, Putain, la tout ce qui est Slovénie, autour d'Ukraine, quasiment. Chypre et Malte. Et toi tu les as choisis. Celui qui est au milieu. En 2003, le film de Gus Van Sant inspiré de la vie de Kurt Cobain, c'était Elephant. La Chine, on l'a dit, la dernière. En 2003, quel groupe finlandais sort le titre In the Shadow? The Rasmus. Ouais, ils s'en vont, ils s'en vont. Évidemment, un petit 6 points. C'est timide ce début. Sunday, c'est à toi. Je vais prendre mon des lieux fictifs. Mon délire. Alors justement, fictif. j'en profite pour faire une petite parenthèse. David m'a quand même envoyé un petit message aujourd'hui pour me dire, écoute, aujourd'hui dans le quiz, ne prends surtout pas mon des lieux fictifs, tu auras 0, je pense. Il est sympa. Donc, il c'est est sympa. Il est C'est sympa. super. Moi, je pense en lisant que tu aurais eu 2. Mais bon. Bon, écoute, on va voir. On va voir. Ah, je dis 1 moi. Mais Nora fait 8 sur 10, est-ce que tu te strictes la gueule? Écoute, ouais, on va prendre la strict. On prend la strict, n'oublie Bah pas. oui, parce que la strict sur K-Corp, elle va être tendue sinon. Non, strict sur bah, Ah bah, on K-Corp, sait tout jamais court, si elle fait genre 1. on sait trop. On choisit de suite et peut-être que bon. Non, mais... C'est pas la strat. C'est pas la strat, nul à chier. C'est pas terrible comme strat. Mais Faut que je Max, sois à chier. Max, c'est la dernière fois qu'il peut être utilisé. Oula. Ce sera avec Allez. Je Sunday. pense que vu comme il a été bon, J'ai Max, servi une fois là. Et pour le moment, 90 secondes. on peut le mettre sur les deux manches, Max, non? je peux être encore sur 50-50. 3, 2, 1, on y va. Quel manga mettant en scène des ninjas et des shinobi commence son intrigue à Konoha, le Naruto. village? C'est une bonne réponse. Comment s'appelle la ville fictive dans laquelle on évolue dans GTA V? Sant Andreas. Tu m'aurais dit pas. Dans quelle œuvre de Frank Herbert récemment adaptée au cinéma par Denis Villeneuve, les personnages convoitent-ils les épices de la planète Arrakis? Quelle œuvre de Frank Herbert récemment adaptée au cinéma? Récemment! Dune. C'est une bonne réponse, même si on te la donne encore une fois parce qu'on a le cœur sur la main. Comment s'appelle le continent principal de la licence Warcraft? Ah, Azeroth. C'est une bonne réponse. Quel monde imaginaire inventé par
Clive Staples Lewis fut créé par le lion géant Aslan, puis conquéri Ah, par la sorcière blanche. le monde de Narnia. C'était Narnia, c'est une bonne réponse. Dans Le Seigneur des Anneaux, dans quelle cité située face au Mordor a lieu la bataille des champs du Pélénor, majeure partie de l'intrigue du 3e livre? Dans Ouais, mais quelle je l'ai cité plus Il n'y en facile. a plus. Dans quelle licence de jeu peut-on croiser les contrées d'Athel-Lorraine, d'Avelorn, de Kislev et de Lustri? Je sais rien, Guild Wars. C'est une mauvaise réponse. Dans quel univers inventé par Terry Pratchett, le monde est porté par 4 éléphants, eux-mêmes portés par une tortue géante s'appelant Atuin? Atuin. Atuin. Je l'ai pas. Tu ne l'as pas. Et la dernière, comment s'appelait le monde imaginaire des toutes premières campagnes du jeu de rôle Donjons et Dragons? Oh la vache. C'était Faucon gris. Oui, ah oui. Greyhawk. C'était vraiment C'était très- hyper Eh, dur. heureusement que j'ai pas pris C'était ça. dur. Ah mais si, je me suis striqué. En plus, je suis trop Tu cool. t'es striqué la gueule, Mais striqué la putain. gueule et on a Je suis abattue. on a 4 points tout de même. Enfin, Moi, vraiment en on est à littérature chier. en vrai. 4 points. Alors, la ville fictive dans laquelle on est venu dans GTA 5. Los C'est Los Santos. Santos. Los Ah, Santos. bah oui. Eh ben, Ah, je la l'avais- personne, j'avais rien. je l'avais pas. Hein. Dune, Azeroth, c'était bon. J'avais Dune. Narnia, Merci. Narnia, c'était bon. Donc on fait 4 points. Seigneur des Anneaux, dans quelle cité située face au Mordor a lieu la bataille des champs du Pélénor? C'est la forêt des Non. Ents, non? Et- C'était Minas Tirith. Oui, mais Oh, j'allais dire ça, putain. Tu m'aurais demandé, j'aurais dit ça au pif. Ça marche pas. Mais attends, Non, mais vraiment, vraiment. Ouais. Ah ouais, Quoi Vas-y, je prends Oui. Super Mario. Qu'est-ce qu'il y a il reste 6 minutes. Ah Je ouais, prends putain. Super Mario, Oh, vas-y. putain, mais ouais, mais on va toujours. Vas-y, vas-y. Bon, bah, on n'aura pas la suite. C'est Voilà. pas grave. Tu prends Bah quoi? oui, j'ai 4. Je sais pas ce qu'on a branlé. Eh ben, on va laisser Sunday choisir. Allez, vas-y, ça me dit. Bah, Mario, allez. Mario, Allez, putain, tiens, on aura ouais, jamais ouais, le me temps, fais on aura des jamais le temps. Mario. Me fais tout tomber. J'ai À chaque fois que je suis hésité égalité, entre c'est les toujours deux, moi là. le deuxième. Attendez, La dernière fois, je te attendez, laissais. attendez. On aura jamais le On ne temps. peut pas faire 4 Techniquement, quiz, on peut pas c'est faire. impossible. Oui, bah on Eh bien verra. voilà, c'est terminé. Bah, Je on peut peux pas. gagner avec 8. Let's go! En fait, gâchez pas des Oui, quiz, oui. on ne peut pas. Attends, Ah oui, bah oui, on va est-ce qu'on on va peut au moins garder. essayer de faire tous ensemble celui de K-Corp? Si vous voulez. Parce que K-Corp, Ah, si, c'est la si, règle. Pour le si. chat, Pour Pour le le chat, parce que Pour le j'avoue chat. que. Bonne idée, Personne va le prendre. Si. pour le chat. Bah ouais, Si, mais c'est si. trop chiant. Du coup, bah Junpei remporte la victoire. Bah, c'est Pas bien joué. Bah, bravo Jumpé. Leur série. Si, si, je ne oui, fais. ça fait pitié. Mais j'avoue, il est resté 35 minutes, comment on s'est foiré? Non, Je sais mais pas ce qu'on a je branlé. sais pas ce qu'on Mais- a fait. Ça vous apprendra à parler d'e-sport. C'est j'avoue, Pendant ça une heure a et demie, pris là, beaucoup vous de avez temps. gonflé. Non, là. mais non, Non, mais mais restait vraiment il restait 35 beaucoup plus de temps et là c'est 20h12. Normalement, le timer de base nous faisait finir à 25 ou 26. Tant pis. Voilà, je me Bah, permets. en fait, Bon, le allez, la timer était K-Corp faux. tous Ils ont, le ensemble. timer ils ont était changé le faux. timer. Oui, ils ont changé le timer, c'est ce que je te dis. Ah. Ah bah, les gars, moi je peux Vas-y, pas. hein. Allez-y, allez-y, allez-y. Ouais, faisons ensemble La K-Corp. la ouais. K-Corp. Quelle couleur? Bleu. C'est une excellente Non réponse. mais attends, laisse Erwan répondre. Pardon. Quelle couleur est Vas-y, associée Erwan. aux équipes de la K-Corp? En effet, J'aurais pas eu. t'es pas obligé de mettre la Tu musique. l'aurais pas eu? Quel joueur légendaire a rejoint récemment? Ne dites rien. Reckless. Oh, l'ultra vagoche. Il est si Qui fort. sont les 3 fondateurs de la K-Corp? Kameto. Oui. Ouais. Ouais. Après, démerdez-vous. C'est bien. Oui. Et côté? Oui. Ah oui. C'est très bon. Très bon. Citez Oh, ça, un des 2 joueurs de l'équipe Trackmania de K-Corp. Ah, Bref. Une excellente Il réponse. n'y a Bren. pas chaussette. Il y a Bren et Darker. Ah non, Ouais, j'aurais pas eu Darker. j'ai tenté. Ok, J'aurais j'aurais tout eu 4. couille. Pour l'instant, J'aurais j'aurais eu tenté 4. tout couille, moi. Ouais. Non. C'était Tu sur League connais of un Legends. joueur du coup. Quelle équipe s'est imposée face à la K-Corp en finale du segment été de la LFL? Misfits. Misfit Misfit, ouais. Misfit premier, Ah, il est magnifique. bon. Comment s'appelle le coach de l'équipe League of Legends de la K-Corp officiellement reconduit jusqu'en 2023? C'est. Attends, j'ai plus. Alors, J'ai vu son nom passer mais je l'ai pas. ça vous la coupe? Striker. Ouais, il est bon, Striker. Oh là là. Très très bon. Vas-y, on continue, on est bon. Sur quel jeu s'est déroulée la WePlay eSport Invitational 2021 remportée par la K-Corp? Quoi? La quoi? Sur quel jeu s'est déroulée la WePlay eSport Invitational 2021 What? remportée par la K-Corp? Wii Sport. Among Us. Les gars, Rocket League. Rocket League. Ah, C'est honteux, hein, d'ailleurs. Et en fait, Toi, c'est t'es un joueur de Rocket League, Oui, tu mais me c'est dis- impossible. J'avais vu avec Tu es c'était Kameto qui avait Il lui a Twitch. lâché un honteux plein de tête. Ah bah, c'est le seul joueur Rocket League du monde Mais ici. Ça peut Oui, pas être mais LoL, ça peut pas être Trackmania. donc Je c'est regardais forcément- pas, je regardais pas le. Vas-y, vas-y, Je là. te taquine. Quelle a été la toute première annonce de la conférence de presse d'hier soir? La toute première annonce. Ah, c'était toute le première. départ. Le départ des 3 joueurs. Non. Le départ des 3 joueurs. Non, ils ont annoncé Le renouvellement de Striker et de. Non. Du merch. du merch. Du merch, oui. Oui. En effet, c'était le Merde. t-shirt Back to Back. Ah, mais nous, on était en live, c'est impossible de voir la. Je sais. En 2020,
Quel joueur de la K-Corp a remporté les championnats du monde sur TFT? Double. Exactement. Double 61. Double 61. Je 61. préfère, Pardon. cette précision est très importante. Pardon. Donc ils sont champions du monde. Les œufs, ils Et préfèrent. sur une musique de quel artiste le live de Kameto a-t-il repris cette nuit vers 1h du matin? Ah oui, d'accord. C'est un bâtard, parce que c'est vrai qu'il a relancé le live. Time de Squeezie. Attends, non, moi je veux dire Dwagby. Non, Crédit GT. non, mais c'est Ça pour le aurait pu être storytelling, c'est incroyable. C'était La Fouine. Et donc sur le Je suis numéro, propriétaire. qui peut me stopper? Ah, Et ça, c'est très très beau. C'est propre. Et oui, ils l'ont tous dans le chat, évidemment, les ultras C'était sont pas si bien dur. présents. Non, Il ça était va, ok. ça va, ça va. Ça dépend pour qui, Honnêtement, le t-shirt. Oui, ça dépend pour qui. Hein. Je pense Ouais, que Erwan nous, se mettait à pas ululer de tout en violent. Mais la dernière, il fallait être tricky aussi à 1h du matin sur quelle musique il a repris. C'était un peu technique. Évidemment, nous gardons la suite de ces thèmes pour la semaine prochaine. Désolé, le timer a littéralement changé parce qu'il nous restait normalement 15 minutes de plus affichées. Ce Quelle sont est des erreurs qui l'émission arrivent. derrière? Derrière, c'est comme tous les mardis en compagnie de Xari, le React. Et ce soir, on va se régaler quel encore une fois. On écoute tous les deux ce soir. Un petit teaser peut-être sur ce qu'on va regarder avec vous ce soir. Premier épisode, on se mate un petit le jour où tout a basculé. Et apparemment, alors je l'ai pas regardé, je sais pas si toi Xav tu l'as vu, c'est moi qui te l'ai proposé tout à l'heure, mais apparemment il y a des effets spéciaux assez violents dans celui-là. D'accord. Donc voilà, si vous êtes avec Pas des d'invité particulier. Si vous êtes Non. épileptique, peut-être. Ouais, attention. Ouais. Pas d'invité à part la bonne humeur, si je puis me permettre. Oh, et c'est déjà Oh, le ringard, Ça, c'est catastrophique. le ringard, Philippe Risoli. Ah ouais. Du coup, Erwan, puisqu'on a un petit peu de temps, on peut peut-être faire un petit peu de promo. Où est-ce qu'on te retrouve cette semaine? Ah bah, demain, midi et demi, je reçois, tu sais, je fais des dates maintenant sur la chaîne Twitch, le date C'est d'Erwan, vrai, tous oui. les mercredis de midi à midi et demi. Vous allez d'ailleurs tous y passer, je pense, dans la saison. Je reçois mon ami Kevin Ido Méné qui a monté la marque Ben Clark. Vous savez, c'est des hoodies que je mets souvent, des très jolis Ah, avec les hoodies. jaunes là. Exactement. Et beaucoup de gens me demandent, c'est un ancien basketteur qui est très pote, très proche de Rudy Gobert, qui a monté cette marque. Et on va revenir un petit peu sur sa carrière de basketteur et comment, notamment, il a eu l'inspiration de Ça c'est faire. demain du coup. Ouais, de faire du off-court. Mec archi intéressant, archi passionnant. Il va nous parler de la mode aussi parce que c'est un monde un peu opaque, un peu flou. Il a clairement mis un pied dans ce monde-là. Moi, j'ai la chance d'être avec lui par moment. Il m'invite dans des trucs et j'aime bien échanger avec ce mec-là qui est un vrai entrepreneur. Moi, j'ai voulu faire des médias grâce au basket. Lui, grâce au basket, il a voulu faire de la mode. Demain, midi et demi, sur notre chaîne Twitch, ça va être archi intéressant. Incroyable. Et puis faire des shows le jeudi, comme d'habitude. Il est bon. Vendredi dans la cuisine. Voilà. Et vendredi, dans la cuisine. Oh là là, mais Il en- quel Ah, il- actu! C'est Mec, partout. je suis au bout du rouleau et ça va pas arranger mon célibat. Voilà. Mais envoyez vos CV quand même. Hein. Nous, pour le coup, on se retrouve évidemment demain 18h30 pour un nouveau récap. On vous l'a dit en quelques instants, c'est le React. Du coup, avec Xari et Gigi, on vous fait des bisous. Restez sur le stream. Et à plus. Ciao. Ciao.